tout simplement. Ok, d'accord. Ok, donc voilà, donc on commence. Donc voilà, donc ça c'est un Rambam un peu voilà, étrange parce que mais c'est des Gemarotes, donc on va voir les Gemarotes dans les mots, etc. Donc encore une fois, donc là on est sur tous les passages où le Rambam il parle sur l'amour de la terre d'Israël, bien qu'il avait déjà dit qu'il n'y avait pas une mitzvah d'habiter en Eretz Israël, mais il y a un interdit d'en sortir. Et après ça, donc il dit que même s'il y a ça, ce qui est très bizarre, c'est que même s'il n'y aurait pas de mitzvah d'aller habiter en Eretz Israël, on va dire, il y a un sujet d'aimer la terre d'Israël. Donc, il va citer ici une Gemara qui dit ça. On va faire la Gemara dans les mots après. Gedolei HaChamim, parmi les plus grands sages, Ayu Menashkim al Tichumei Eretz Israël. C'est-à-dire, ils embrassaient les frontières d'Israël. Ou Menashkin Avanea, ils embrassaient ces pierres. Ou Midgalgelin Alafara, et ils se roulaient dans la poussière d'Israël. Veken Omer, ainsi le verset dit, qui Ratsu Avadecha et Avanea, parce que le verset dit, ils ont aimé, ils ont voulu tes esclaves, ces pierres, Afara et sa poussière, Yechonenu, ils aiment. Voilà. Ça, c'est une halakha dans le Rambam. Ça veut dire que, voilà, donc ça veut dire qu'il y a un amour charnel pour la terre d'Israël. Et voilà, c'est sûr que c'est-à-dire, c'est compliqué, c'est-à-dire, c'est sûr que déjà pour le Rambam, qui lui, il est toujours anti-Avodah Zarah, etc. C'est-à-dire, d'une manière générale, en fait, pour expliquer d'une manière générale, quand on regarde dans la halakha, il y a rien à part, il y a vraiment, à part de très petites exceptions, que je vais parler peut-être tout de suite, mais c'est-à-dire, on considère que quelque chose a une sacralité intrinsèque. C'est-à-dire que, ouais, donc ça veut dire qu'il n'y a rien qu'on considère comme ayant, ça veut dire une sacralité intrinsèque. Par exemple, pour expliquer, alors on vient de commencer, on est en train de faire le Rambam, je relis le Rambam, c'est pas un Rambam compliqué, c'est le Rambam dit que de là, Hachamim, donc les grands sages, on est prêt avec 5 le robot. Bref, en tout cas, c'est-à-dire en tout cas, les deux Hachamim, les grands sages, Yumenashkin, Azkumet Israël, ils embrassaient les frontières de la terre d'Israël, Yumenashkim Avanea, ils embrassaient les pierres d'Israël, Yumengaglin Alafara, et ils se roulaient dans la poussière d'Israël. Parce que le verset dit, parce que ces esclaves, ils ont aimé ces pierres, nous et sa poussière, ils ont aimé. Et donc, tu vois, donc ce que je voulais dire, on va voir tout ça, c'est d'une Gemara, c'est-à-dire le Rambam, il a en fait édulcoré une Gemara qui est pire que ça, on va dire. Mais tu vois, mais ça veut dire que le truc, c'est que déjà pour le Rambam, c'est très difficile de comprendre cette halakha, parce que lui, il a mentionné qu'il n'y avait pas de mitzvah d'habiter en Israël, ça veut dire qu'il y a une date d'en sortir, mais il n'y a pas de mitzvah d'y habiter. Et on va voir qu'a priori, enfin voilà, et surtout comme j'étais en train d'expliquer, c'est que dans la Torah, en réalité, à cause de, ça veut dire de l'histoire de la Avodah Zarah, de l'idolâtrie, etc., et surtout dans le Guide des Légarés, il y a beaucoup sur ça, c'est-à-dire on n'accorde aucune sacralité physique à quelque chose, à un objet. Par exemple, un exemple, il y a le loulav ou il y a le etrog, après que la fête de Sukkot elle est finie, normalement, comme il m'avait dit, c'est moi, cette salle qu'au Maroc, le loulav et le etrog, après on le jetait à la poubelle, quoi. Là, ceux qui ont le minag après de garder pour ouvrir les chametz, c'est folklorique, mais c'est pas dans la halakha. Dans la halakha, c'est tu jettes à la poubelle. Même des tzitzit, en fait, s'ils deviennent non cachers, tu peux les jeter, tu mets dans un sac en plastique, tu peux les jeter à la poubelle. Tu veux n'importe quoi, ça veut dire un accessoire à plus forte raison. Ça veut dire il y a pas de sacralité qui est mise dans un objet. Les seules choses qui ont besoin de Geniza, qui ont besoin d'être enterrées, c'est là où il y a de l'écriture. C'est-à-dire un Sefer Torah, des Tefillin, des Mezuzot. En fait, c'est l'écriture qui confère en fait une sacralité dans la matière. Et après ça, à cause de ça, c'est même ce qui garde le Sefer Torah, il faut faire la Gnisa. C'est pour ça que même la Teva, il y a un problème de Gnisa, mais en tous les cas, le photo du Sefer Torah, les bâtons du Sefer Torah, la moitié des Tefillin, tout est lié à l'écriture. C'est-à-dire que si jamais il n'y a pas d'écriture, il n'y a pas de sacralité possible dans la matière, parce qu'en fait, justement, comme on a dit, ça veut dire l'idée, c'est que ça veut dire l'Avodah Zarah, c'est justement en fait matérialiser Dieu, on va dire. Et donc, en fait, l'idée, c'était de dire qu'il faut pas, on peut pas donc donner une sacralité à quelque chose, à un objet. Ça serait déjà faire de l'Avodah Zarah. Par contre, si jamais il y a de l'écriture, alors on peut dire, tu vois, c'est notre histoire. C'est-à-dire que c'est pas, tu vois, c'est comme on a vu, c'est que la matière, elle est, en fait, elle peut être le support d'une spiritualité, et qu'une fois qu'elle est devenue le support de la spiritualité, elle prend une certaine sacralité. Mais c'est qu'en vertu de ça, en réalité, que dans la halakha, il y a quelque chose il y a une sacralité qui arrive dans les objets, c'est que lié à l'écriture. Il y a que, en fait, voilà, c'est la seule exception, voilà, qui aurait, ce serait la terre d'Israël.
qui aura une sacralité, tu vois, puisqu'on va voir, tu vois qu'a priori, ça veut dire, voilà, on a l'impression qu'il y a une sorte de Kedusha dans la terre d'Israël, dans les pierres d'Israël, dans la poussière d'Israël. Et ce qui est étrange, tu vois, c'est-à-dire qu'il ne serait même pas lié à une mitzvah. L'autre exemple, tu vois, l'autre contre-exemple, vraiment, le seul contre-exemple qu'il y a, et encore, c'est la soukha pendant la fête de Sukkot. On dit que la soukha, elle a une Kedusha pendant la fête de Sukkot, c'est comme un korban, on apprend ça, donc c'est interdit d'en tirer profit. Et donc, c'est pour ça que si jamais quelqu'un il a mis de la nourriture sur le scar, tu vois, il faut qu'il fasse une condition s'il veut en manger pendant la fête de Souka. Il y a plein d'alakhot, mais même après ça, ça veut dire une fois que la fête elle est finie, la Kedusha elle s'en va de la Souka. Mais on dit que pendant le moment, donc c'est pas vraiment encore la même chose, mais ça veut dire voilà, il y aura quelque chose de l'ordre de la sacralité qui est dans l'endroit, dans l'objet, quoi. Mais vraiment, mais encore, tu vois, c'est-à-dire ça disparaît après la fête, c'est à cause de la mitzvah. Mais ici, en fait, c'est déjà très difficile de comprendre d'où est-ce que viendrait, tu vois, cette sacralité dans la matière, alors que dans la halakha, ça n'existe pas. Selon le Rambam, dans le Guide des Égarés, c'est vraiment quelque chose, tu vois, qui est vraiment pour lui, là, ça veut dire la base du monothéisme, c'est de rejeter ça. Et en fait, tu vois, et donc c'est difficile de comprendre pourquoi est-ce qu'il y a une sacralité dans la terre d'Israël, surtout qu'on va voir qu'a priori, tu vois, la sacralité qu'il y a dans la matière d'Israël, dans la terre d'Israël, elle est pas liée en fait à la mitzvah d'habiter en Israël. Comme on va voir déjà, selon le Rambam, comme on dit, cette mitzvah, elle n'existe pas vraiment, puisque pour lui, c'est interdit d'en sortir, mais c'est pas vraiment une mitzvah d'y habiter. Et c'est pas, donc c'est pas vraiment, donc c'est pas la même chose, quoi, on va dire. Mais même, on va voir que il y en a qui pensent que ça veut dire que, voilà, donc on va voir, en tout cas, voilà, donc voilà, c'est principalement ça le sujet. Après ça, si vous voulez, je vais partir complètement, je vais partir sur une tangente, n'ayez pas peur, mais à la fin, je vais revenir quand même sur le Rambam, mais voilà, je vous dis, voilà, donc, parce qu'on va faire la Gemara dans les mots. Et comme je vous dis, le Rambam, il a fait un choix, comme d'habitude, de lecture, et il y a des choses qu'il a, si tu veux, comment dire, qu'il n'a pas, une seconde, parce que j'ai un petit bug, quand je vous ai dit, une seconde, je vais y arriver, je vais y arriver, donc si j'arrive, il faut simplement que je... Ok, ouais, j'ai compris ce que je vais faire. J'y arrive. Voilà, ça. Voilà. Donc ça, en fait, donc ça, c'est la Gemara. Et deux secondes, je vois si je vais en zoomer ou pas, je sais pas. Voilà. Donc ça, c'est la Gemara qui est la source du Rambam. Je vais peut-être zoomer. Ok. Au début, je vais laisser tomber le début de la Gemara. Mais ça veut dire, en fait, la Gemara dit comme ça. Je vais essayer un peu de zoomer. Voilà. Rabbi Abba, Menachek Kipé de Ako. Ça veut dire Rabbi Abba, il embrassait les pierres. Ça veut dire, il y en a qui perd, Rashi va donner deux traductions possibles. Soit c'est des arbres, c'est des almogim. Almogim, ça a l'air des chênes ou des arbres qui auraient là-bas. Mais il y en a qui disent, la deuxième explication, la page toute, c'est sûrement ce que Rashi, Rambam, il a pris comme explication, les rochers, comme ils ont traduit en anglais, les rochers de Akko. Et donc, pour expliquer l'histoire, c'est que, a priori, Akko, c'est une ville qui est sur la frontière d'Israël. C'est pour ça que le Rambam, en fait, il a expliqué quand il a ramené cette halakha, quand il a ramené cette Gemara, il a dit les Chachamim, ils embrassaient les frontières d'Israël parce qu'en fait, a priori, c'est pas pour rien qu'on a parlé de Akko, qui était une ville qui était à la moitié, qui était sur la frontière. Dans la moitié, elle était en Israël, la moitié, elle n'était pas en Israël. En tout cas, le Rambam, pour lui, il a vu que cette histoire de Akko, pourquoi la Torah elle parlait de Akr, c'est parce que c'était à la frontière, et pour lui, c'est les pierres qui étaient à la frontière qui étaient importantes. Bien que dans la Gemara, c'est pas mentionné, c'est simplement un fait qu'on sait que Akko était à la frontière. Après ça, on nous dit Rabbi Hanina mitaken matkelaya. Ça veut dire Rabbi Hanina, c'est très difficile à traduire. Qu'est-ce que ça veut dire? On va dire, l'explication de Rashi, c'est que il a rangé les chemins. C'est-à-dire qu'il y avait ça veut dire que quand il faisait tout pour que les chemins, ça veut dire il arrangeait les chemins en Israël. Ça veut dire quand il voyait des pierres, il essayait de lisser le chemin. Et Rachid explique pour pas que les gens, pour pas que les gens ils disent du mal d'Israël. Pour que, en fait, si tu veux, voilà, par amour pour la terre d'Israël, ça veut dire il a arrangé les chemins de la terre pour pas que les gens disent du mal de la terre d'Israël. Il y a d'autres explications, si vous voulez encore regarder d'autres explications sur tout ça. On peut faire Tosfot et tout ça, si vous voulez, on verra, peut-être on va voir. Et après ça, on nous dit Rabbi Ami et Rabbi Assi, Rabbi Ami et Rabbi Assi, Kaime Mishim Shalitura, ça veut dire ils allaient du soleil à l'ombre, on met tout là les shimsha et de l'ombre au soleil. Et a priori, le sens, ça veut dire, on va voir ça encore, qu'est-ce que ça veut dire, mais ça voulait dire qu'en fait, ils s'interdisaient
Et ça, moi, c'est sur ça que j'ai focus parce que le Rambam, il n'a pas ramené. Mais pour moi, c'est un truc que je suis parti sur une tangente complètement là-dedans. Mais le sens littéral, selon Rachid, c'est qu'ils s'interdisaient de souffrir en Israël. Et donc, dès qu'ils avaient chaud, ils allaient à l'ombre. Et dès qu'ils avaient froid, ils allaient au soleil. Parce que pour eux, la mitzvah d'habiter en Israël, c'était en fait le fait d'en trouver, tu vois, ça veut dire de ne jamais souffrir d'y être. Et que pour eux, donc, donc ils cherchaient au maximum, ça veut dire, et, dans ce même sens, ça veut dire avoir le plus de plaisir possible quand c'était en Israël. Voilà, parce que c'est la mitzvah, c'était montrer de l'amour pour la terre d'Israël et pour aimer la mitzvah d'habiter en Israël, a priori. Et Rabbi Chia Bar Gamda, donc c'est lui qui te dit que Megander Ba'afara, c'est lui, il se roulait dans la poussière d'Israël, chez Nehemar, parce que le verset dit qu'il y a parce que tes esclaves, ils ont aimé ses pierres, Betafara, Yichonenu, et sa poussière, ils aimaient. Donc, ça, c'est ce que le Rambam, ça, c'est la source de la Gemara, ça, c'est la source de la Gemara, donc tout vote du Rambam qui dit cette halakha. Et comme je dis, la seule chose qu'il a enlevé, en fait, c'est l'histoire d'aller de l'ombre au soleil, et qu'il a ramené surtout l'histoire de Akko comme étant un truc ça veut dire qu'il soit lié sur la frontière. Bah, si vous voulez, on peut faire Tasfot. Pourquoi pas, allez, on fait Tasfot. Ça veut dire pour avoir des explications, peut-être de Stam, tu vois. C'est pas nécessaire, en fait, mais bon, je sais rien que voilà, pourquoi pas. Et donc, ici, donc, une seconde, je vais essayer d'y arriver. Une seconde. Faut que j'arrive à. Une seconde. Les commentaires, ils sont là. Une seconde, j'arrive. Bon, je vous ai déjà dit à l'oral. Voilà, il va ramener ça. Moi, je peux fermer la Gemara si vous voulez. En attendant. Parce que j'ai fait, j'ai oublié d'ouvrir Tosfot d'avant. Désolé. J'avais bien ça. J'avais 10 secondes, je vais y arriver. Je vais refaire, je vais ouvrir notre fenêtre et je vais retrouver. Une seconde, ça arrive. Désolé. Ça arrive. Je sais pas ce qui se passe. Pourquoi? Je peux chercher plus. 2 secondes, ça arrive. Voilà, c'est Tosfot. Bon, je l'ouvre maintenant et je ferme la Gemara. Voilà, donc, normalement, donc, voilà, tout est en Tosfot. Donc, il y a marqué donc Menachek qui paie des Akko. Donc, Rachid explique. Tosfot explique que la ville de Akko elle-même, elle est questionnable à savoir si elle est à l'extérieur d'Israël. C'est pour ça que je vais vous dire, grâce à Tosfot, je vais simplement un peu élaborer sur ce que les commentateurs disent. Qui nous intéresse. Menachek qui paie des Akko, donc il a embrassé les pierres de Akko. Mashma de Maretz Israël ou ça semblerait que Akko fait partie de la terre d'Israël. Vechen Bishili Misha Hazo. Et même dans le Père, dans Gittin, il y a marqué en réalité que aussi ça faisait partie d'Israël. Betema, mais malgré tout, c'est difficile. Il me Kama de Gittin, que dans un autre passage de Gittin, Nan, Akko, qui est Israël et Gittin, on dit que Akko, c'est considéré comme la terre d'Israël en ce qui concerne les divorces. Peu importe ce que ça veut dire. C'est-à-dire que quand quelqu'un il amenait un guet de l'extérieur d'Israël, il fallait qu'on prouve plus ou moins que ça avait été fait par un Bedin Kacher. Alors qu'en Israël, ils avaient une rabbanoute plus organisée. Donc, voilà, c'était le standard, quoi. Donc, dans tous les cas, Mashma de Ave Mechutz Alaretz. Et donc, il semblerait que Akko fait partie de l'extérieur d'Israël. Mefaraj Beushalmi, dans le Talmud de Jérusalem, il explique Khatzia Baaretz, une moitié était en Eretz, Khatzia Bechutz Alaretz, et l'autre partie de Akko, elle était à l'extérieur d'Israël. Et pourquoi je fais cette c'est quand même intéressant. Donc, c'est de là où le Rambam, il sort que c'était sur la frontière, mais parce qu'il y a plein de Rishonim qui expliquent que les pierres qu'il embrassait, Rabbi Hanina, c'était pas les pierres d'Israël, c'était les pierres de l'extérieur d'Israël. Parce que ça voulait dire que l'idée, c'était de dire que même les pierres qui sont à l'extérieur d'Israël, ça veut dire comme en fait ça avait été conquis par ceux qui sont montés, par ceux qui étaient montés d'Égypte, ça veut dire à cause ça avait été conquis par Yoshua, même si ça n'avait plus le statut de la terre d'Israël après. C'était pas lié, ce que les commentateurs expliquent, c'est que c'est pas lié à la mitzvah d'habiter dans la terre d'Israël. Ça veut dire que l'amour d'Israël, c'est quand tu as fait le ritva, je suis désolé de pas, je peux faire le ritva, mais j'ai pas envie je le dis à l'oral, tu vois, je dis à l'oral, j'ai pas commencé à refaire des manips, mais ça veut dire, en fait, tu apprenais mes mots, ça veut dire que le ritva, il va dire, lui, il dit qu'en réalité, c'est que l'amour dont il est question, c'est pas lié à la mitzvah d'habiter de la terre d'Israël, c'était le fait que ça avait été conquis par Moshe et que voilà, que l'amour d'Israël n'est pas lié avec, et on est obligé de dire par rapport à la vie du Rambam, elle n'est pas liée à la mitzvah d'habiter à la terre d'Israël. C'est quelque chose, en fait, qui est pas,
tu vois, qui n'est pas lié à la mitzvah. Donc, c'est pour ça que lui dit que même si Akko, ça faisait partie, c'était à l'extérieur d'Israël, enfin, pas Abu Soraf qui était là-bas, il embrassait les pierres de Akko, même si ça faisait pas partie de la terre d'Israël d'une manière halachique, parce qu'en fait, ça avait été conquis par les Juifs quand ils sont sortis d'Égypte. Et après ça, donc ici, on nous ramène après ça un autre. Donc ça, c'est un midrash super connu parce que donc ça, c'est l'histoire de celui qui a embrassé les pierres qui étaient sur la frontière à Akko. C'est la deuxième histoire de celui qui a arrangé les chemins que le Rambam il a pas ramené. Si vous voyez, il a sauté ça. Et en fait, le sens même de la traduction de la Gemara, elle est pas claire. Donc Rashi, ce qu'ils ont traduit en anglais en disant qu'il a rangé les chemins par amour pour la terre d'Israël, ça veut dire c'est l'explication de Rashi. Mais dans le Midrash, il y a un Midrash super bizarre qui dit ça, qui dit que Rabbi Hanina Abba Matkel Mitkele, c'est-à-dire parce que l'idée c'est il porte Mitkel, c'est-à-dire il pesait les poids. Alors, c'est ça la traduction des mots. Donc, et Rashi, comme il avait un problème, il se demandait qu'est-ce que ça veut dire qu'il pesait des poids. Donc, il dit, en fait, il listait les chemins. Il faisait que ça soit smooth, tu vois. C'est ça ce qu'il pesait, ça veut dire il égalisait. Parce que ça peut vouloir dire ça, Mitkal Mitkele, c'est égaliser, équilibrer les chemins. Mais c'est une traduction super difficile. Mais en réalité, il y a un Midrash Rabbah qui cite le Rashi Tosfot, c'est qu'il y a marqué Pirouche Shokel Avanim, ça veut dire il posait des pierres, et ça veut dire que c'était comme ça qu'il connaissait les frontières d'Israël. Ça veut dire quand il portait des pierres, Rabbi Hanina, quand il trouvait que la pierre, elle était légère, il disait, c'est sûr que je suis pas en Israël. Je ne suis pas encore arrivé en Israël. Mais quand il sortait les pierres, il pesait les pierres et il trouvait qu'elles étaient lourdes, ça veut dire, il se disait, là, je suis rentré en Israël. Sentez le poids de la chose. C'est-à-dire que tant que c'était facile, ça veut dire que c'était pas en Israël. Quand c'est rentré, que c'était lourd, c'était qu'il était rentré en Israël. Ça veut dire que quand, donc c'est un Midrash Tanchuma qui dit dans Parashat Shlach Lecha que quand Shalach Rabbi Hanina, donc c'est même Rabbi Hanina Gadol mi Babel, quand il est venu de Babel pour habiter en Israël, Bikesh Lida et Nechnas Israël. Il se demandait s'il était déjà arrivé, il avait déjà passé la frontière, est-ce qu'il était arrivé en Israël? Vaya Shokel Avanim, et il posait des pierres. Kolzman Shayu Kalot, tant qu'il trouvait qu'elles étaient légères, Amarada Ilo Nechnas Israël, il dit, je ne suis pas encore rentré en Israël. Kevan Shemetzan Gvedot, quand il trouvait qu'elles étaient lourdes, Ama En Elu El Avneet Israël. Et donc ça veut dire, ça c'est sûr que je suis arrivé en Israël. Yamen Ashkan, et c'est ces pierres-là qu'il embrassait. Et Karalen et Tapasuk Azé, qui a tout Avadecha et Avanea, et j'ai l'amené sur le Pasuk qui disait, et ça veut dire, et ça veut dire les esclaves, ils ont aimé la pierre, etc. Donc c'était ces pierres-là, en fait, tu vois, c'était ça, ce qui veut dire que c'est pas qu'il a rangé les chemins, mais qu'il pesait les pierres pour savoir s'il était entré en Israël. Parce que voilà, après ça, tu vois, après c'est tout sûr, il n'y a pas d'autre faute. Sur cette histoire de l'amour des pierres, il y a beaucoup qui disent, tu vois, on peut voir, je pense, tu vois, le marchand, mais pour expliquer que c'est pas lié, en fait, c'est vraiment un truc très charnel et qui n'est pas lié vraiment ça veut dire à la terre d'Israël. Voilà, je vais vous faire le marchand aussi, voilà, si ça marche. Voilà, hop. C'est bon, ça a l'air de marcher, bien que je dis, hop. Tu vois, donc ici, tu vois, c'est-à-dire, ici, le marchand, il explique. J'essaie de zoomer encore. Je ne sais pas de bêtises. Voilà. Rabbi Lézer, donc Rabbi Lézer, il embrassait ça veut dire comment dire, les rochers de Akko. Rabbi Hanina Matkel Minkele, Rabbi Hanina, donc il pesait les pierres. Rabbi Ami, Rabbi Assi, Kaimé, Rabbi Ami Assi et Rabbi Assi, ils avaient de l'ombre au soleil. Ok, donc tu vois, donc la question que ça veut dire Aïn Pirouche Rashi, et moi c'est sur cette question-là que j'ai beaucoup basé ce que j'ai à dire, qui va pas être une discrétion, que je vous promets qu'à la fin c'est pas une discrétion. Ça veut dire, la question, c'est que Aïn Pirouche Rashi, regarde l'explication de Rashi qui dit qu'ils allaient du soleil à l'ombre, en fait, pour ne pas en fait souffrir de la chaleur. Et Rashi surtout il dit qu'ils faisaient ça quand ils étudiaient la Torah. Ça veut dire que comme ils étudiaient, donc ils prenaient l'air conditionné quand il faisait trop chaud, quoi. C'est ce que ça veut dire, ou qu'ils mettaient le chauffage quand il avait froid. Alors, Aïn Pirouche Rashi, regarde Rashi, il dit Velo Yadana Maï Rabutaïhu Shasuken Be'et Israël. Ça veut dire, je vois pas quel avantage, tu vois, pourquoi est-ce que la Gemara nous dirait qu'ils ont fait ça en Israël? Ça veut dire, pourquoi est-ce qu'un type qui a chaud, il n'irait pas à l'air conditionné, et pourquoi un type qui a froid, il n'irait pas au chauffage à l'extérieur d'Israël? Tu vois, ça veut dire, surtout si, voilà, il étudie la Torah, etc. Et comme Rachid dit là-bas qu'il étudie la Torah, il dit qu'il va daï minahao liyot bechol makom. Ça veut dire, c'est sûr que c'est ce qu'un homme il doit faire dans n'importe quel endroit. Ça veut dire, normalement, un homme, il n'a pas à avoir, en fait, une situation à se mettre ça veut dire dans une situation je sais pas, de souffrance, tu vois, gratuitement, quoi. On va dire s'il peut se donner du confort.
Il dit venir les fraîches, donc c'est pour ça que le marchand lui va expliquer une explication complètement différente. Bon, on l'a fait dans les mots, Stam, tu vois, ça veut dire que lui, il explique venir les fraîches, Arika Amar, lui, ce que ça veut dire, chez Kivnu, les Taken Amit Kalim, ça veut dire qu'ils essayaient, l'idée c'est comme ça, c'est qu'ils voulaient, pour l'amour de la terre d'Israël, en fait, ils voulaient pas que ils voulaient pas, ils voulaient pas que les pierres d'Israël, elles servent à rien. Donc, ça veut dire, il y a Rabbi Hanina, lui, il avait vu les pierres à Akko, il disait, ah, ça, c'est des pierres d'Israël. Donc, après ça, ils ont dit, qu'est-ce qu'on va faire avec, puisque c'est des gros rochers. Donc, il y en a un qui a dit, bon, on va les mettre pour là où il y a des trous, on les met comme ça veut dire, on va les utiliser pour quelque chose, quoi, grosso modo. C'est qu'ils les taken à Kalim, d'aïnou Mirchole Aïr, Botan Kipe Vislaim. Ça veut dire que Rabbi Hanina, il avait trouvé des rochers à Akko qui servaient à rien. Et donc, lui, il les a simplement embrassés. Mais les Arabanim qui sont venus après, il a dit, moi, je vais les utiliser pour boucher les trous dans les chemins, quoi, que ça serve à quelque chose. Alors, qui voulait le mettre en valeur, quoi. Rabbi Ami, Rabbi Assi, Kaïmé, Mishimshal et tout là. Donc, l'idée, c'est que lui veut dire que donc Rabbi Ami et Rabbi Assi, c'est pas qu'ils allaient de l'ombre au soleil ou du soleil à l'ombre, c'est qu'ils prenaient ces pierres et les ont amenées du soleil à l'ombre. Alors pour lui, ce que ça veut dire ça veut dire que comme elles servaient à rien en Israël, c'est les pierres qui servaient à rien en Israël, il les amenait à l'extérieur d'Israël, puisqu'on sait qu'en fait, il y a des synagogues qui avaient été construites en Babylonie avec des pierres d'Israël. Et sur ça, l'Agmar d'ailleurs, elle ramène ce passage qui dit que tes esclaves, ils ont aimé ces pierres, etc. Même verset. Pour dire, en fait, tu vois, ça veut dire que donc c'était ces pierres-là qui servaient à rien, qui étaient très lourdes, qu'ils ont ramenées en Babylonie pour construire des synagogues, par exemple. Et Makom, c'est ce que je dis, le Makom, Shem Ponim la Lechet. Voilà, et donc il dit, Vashta Nicha, et ça suffit, Kra de Maïté, Kiratso Vadera Davane, Avedafara, que le verset qui ramenait à la fin qu'ils aimaient les pierres, ça se ramène à toutes les histoires, à tous les rabbanim, etc., à Kulu Amourakai. Et il y a plus que ça, il y a des commentateurs, le Ben Ishraï, qui lui explique que c'était même pas ça, c'est qu'il prenait ces pierres et il les décorait et après il les vendait en Babylonie. Et que tu vois, l'idée c'était de dire que tu vois que les gens, tout ce qui venait d'Israël, ils embrassaient, même si c'était à l'extérieur d'Israël. Ça veut dire qu'il y avait un amour, tu vois, pour tout ce qui venait d'Israël, même si ça venait de l'extérieur d'Israël. Alright, tu vois, donc ça, c'est ce qui est marqué dans le Mefarshim, c'est ce qui est marqué si tu veux, dans le Marchand, etc. Mais moi, ce que j'ai voulu dire, c'est moi, ce que je me suis demandé, c'est selon l'explication, si on prend l'explication de Rashi au mot, que l'explication de Rashi, c'est sur cette chose-là que le Rambam, il a sauté, il n'a pas ramené, c'est qu'ils allaient de l'ombre au soleil, du soleil à l'ombre, quand ils étudiaient la Torah. Tu vas essayer de dire, c'est ça ce que, si je regarde dans Rashi, c'est ça ce qui est marqué, quoi, dans le. J'aurais peut-être pas dû fermer la Gemara, j'aurais pu vous montrer Rachid dans les mots, mais c'est-à-dire Rachid dit c'est quand ils étudiaient, ils allaient du soleil à l'ombre et de l'ombre au soleil, et parce qu'ils voulaient ne pas souffrir en Israël, ils voulaient avoir du plaisir quand ils étaient dans la vie, en vivant en Israël le plus possible. Et c'était ça une manière de montrer l'amour pour la terre d'Israël. La question est de savoir, en fait, c'est pourquoi, si on prend la question du marcha, est-ce qu'on ne devrait pas faire la même chose, comme il dit le marcha, à l'extérieur d'Israël, a priori? Et tu vois, donc c'est pour ça que je suis parti sur une digression qui est là, c'est une digression totale, mais je vous explique que c'est pas une digression. C'est parce que tu vois, donc j'ai dit, tu vois, moi je suis parti sur la question en disant comme ça, en reprenant la question du marchand, puisque si vous voulez, bon, pour quand même, disons, je vais essayer de quand même de mettre Rachi comme vous croyez, puisque si on va tout discuter sur le Rachi, autant le faire dans les mots. À 10 secondes, j'arrive. Voilà, donc je remets Rachi ici, si vous voulez, Rachi il est là. 2 secondes, je vais essayer de. Parce que je vais remettre après le deuxième écran. J'ai pas encore réussi à. J'ai pas encore pris avantage du cas. Donc, il a marqué, en tout cas, Kamé Mishimshal et tout là. Donc, ils allaient du soleil à l'ombre. Les Makom Shem Yoshvim. C'est-à-dire quand le soleil arrivait à l'endroit où ils étaient assis, Begorsin, et qu'ils étaient en train d'étudier, Bechama Mekaderet Aleem, et que le soleil leur tapait dessus. Omdim Misham, ils se levaient de là-bas, les chefs Bethel pour aller à l'ombre. Ou à Sinaï, quand il faisait froid, Omdim Minatsel, ils allaient dans des endroits froids, Yashvim Bachama, ils se mettaient au soleil, Kedé Shelo Yoklou Leitraim al Yeshivat et Israël, pour qu'ils ne puissent pas trouver des défauts ou avoir des complaintes sur le fait qu'ils habitent en Israël. Et tu vois, et la question donc du marcha sur ça, c'est de dire, ouais, mais si même n'importe où tu es, tu vas faire ça. Tu vois ce que je veux dire? Et tu vois, et moi, pour appuyer la question du marchand, parce que moi, je suis venu sur un autre truc, à savoir vraiment, pour moi, l'idée, c'est de savoir, est-ce que, en fait, c'est l'idée de l'ascétisme en réalité dans cette histoire-là, et du rapport au confort. C'est-à-dire qu'on a l'impression, quand tu lis Rachid dans les mots, et qu'en fait, c'est comme si Rachid te dit, le confort, tu peux le justifier que par le fait que tu habites en Israël. Ça veut dire, chercher du confort en Israël, c'est une mitzvah,
mais à l'extérieur d'Israël, ça serait peut-être pas une mitzvah, ça serait peut-être pas quelque chose à faire. C'est ça, si on lit Rashi, si on suit la logique de Rashi, c'est ça ce que ça veut dire. Et la question, tu vois, c'est de savoir pourquoi et comment et qu'est-ce que ça veut dire. Donc voilà, donc je suis allé sur cette idée-là. Et tu vois, donc voilà, donc c'est pour ça que j'ai suivi, donc j'ai donné des contre-exemples. Ça veut dire où on voit que la Gemara, elle parle en fait à plusieurs reprises. Donc j'ai surtout voulu dire qu'il y a des contradictions par rapport à ça, on va dire comme ça, il y a des contradictions. Mais d'un autre côté, si tu veux, la Gemara, elle dit, par exemple, il y a une contradiction. Voilà, je dis la contradiction. Par exemple, ici, il y a la Gemara ici dans Eruvin. Ok. Et donc voilà, donc ça, ici où la Gemara, elle dit, elle parle du fait d'étudier la Torah, toujours de chercher le confort quand on étudie la Torah. L'Agma dit, ça veut dire, Agma dit, quand on même fait la tfila. L'Agma dit, Amara Bichia Barashi, donc Rabchia Barashi dit, Amara, au nom de Rab, Kol Shen Dato Meyushevet Alav, tout celui qui n'a pas son esprit calme, Alit Palel, il ne faut pas qu'il fasse la prière, mais Jum Sheneemar, parce que le verset dit, Batsar Aliore, ça veut dire quand quelqu'un il est dans une situation ça veut dire de douleur, Aliore, il faut pas qu'il, Aliore, donc ça veut dire normalement, il ne faut pas qu'il enseigne. Donc, normalement, le sens littéral, c'est qu'il ne faut pas étudier la Torah ou enseigner la Torah si on n'est pas dans une situation de bonheur. Mais même, tu vois, ça veut dire même pour la tfila, parce que yoga, ça voudrait dire envoyer des flèches. Et comme la Torah, elle est considérée comme, la tfila, elle est comparée dans les chazal à plein d'endroits comme des flèches, voilà, comme des missiles. Tu vois, donc ça veut dire, il ne faut pas envoyer les missiles quand on est dans une mauvaise situation. Tu vois, ça veut dire, Rabbi Hanania, il dit, Biyom Aderatach, les jours où il était énervé, l'omatzle, il faisait pas la tfila. À cause de ça, quand le verset dit, Batvetsa aliore, ça veut dire un homme, il doit pas faire la tfila quand il n'est pas dans une situation de calme ou d'apaisement. Tu vois, et la Gemara continue, Marugva, Biyom Adeshuta, ça veut dire les jours où il y avait du vent. Lo avanafek le Bedina, il n'allait pas au jugement, juger au tribunal, parce qu'il disait que le fait qu'il y avait un mauvais temps, ça le mettait ça veut dire ça allait le perturber, ça lui enlevait en fait la paix de peace of mind, je sais pas comment dire en français, je sais pas, ça veut dire voilà, je sais pas, le calme. Tranquillité d'esprit. Tranquillité d'esprit, tranquillité d'esprit, pour faire un jugement calme, tu vois. Et Agmal continue, il kheta bayat siluta kiyoma de istena. Ça veut dire quand quelqu'un étudie la halakha, il faut que le ciel il soit clair, mais ça veut dire que dans sa tête il soit clair aussi. Comme yoma de istena, c'est le jour où il y a du vent, un vent du nord qui souffle et qui fait que voilà, c'est agréable, il fait pas trop chaud. Ça veut dire voilà, il y a un beau soleil, il y a un beau ciel bleu avec un beau soleil. Et là, on peut étudier la Torah. Ça veut dire, tu vois, Amar Abaye dit, Yamra li'em kariv kutacha. Ça veut dire, Abaye dit, si jamais sa mère elle lui demandait d'amener du fromage, l'otena, il pouvait pas étudier. Ça veut dire que même si on le demande à lui, il fallait que personne ne lui demande quoi que ce soit. C'est-à-dire, même s'il devait même, et tu vois, aller chercher du fromage pour sa mère, c'était déjà quelque chose qui disait, je peux pas étudier. Ça veut dire, j'ai pas mon esprit tranquille. Être complètement, ça veut dire zen, quoi. Il faut vraiment être complètement hors tu vois, de tout problème, tu vois, mais même physique, tu vois, c'est-à-dire dans le sens où on a l'impression, tu vois, physique. Elle m'a dit Amarava, ça veut dire, Rava, il dit, Ikaritna kina lotenai. Si jamais il y avait même on va dire une moustique, à l'époque, c'était c'est comment ils appellent, des poux. Si jamais il y avait un pou qui le mordait, il ne pouvait pas étudier. Shiva Mine et Shiva Yomer. Ravina, donc lui, pour ne pas être dérangé par quoi que ce soit, donc il avait 7 habits qu'il changeait que sa mère elle lui avait fait pour 7 jours de la semaine, comme ça tous les jours il avait des habits frais, etc. Et qu'il n'était pas, si tu veux, dans un problème de quoi que ce soit, tu vois. Bref, tu vois, mais l'idée c'est que tu vois, on voit que la Gemara, c'est-à-dire l'idée de chercher le confort quand on étudie. Ça veut dire qu'il y a plus que ça, si vous voulez, mais en tous les cas, c'est pas quelque chose qui est lié à la terre d'Israël, a priori. C'est ce que je voulais dire comme exemple. Et des autres exemples, tu vois, c'est-à-dire, j'espère que voilà, j'ai ramené ici, voilà, c'est plus encore, on va dire, tu vois, la Gemara ici, elle dit, il y a 3 choses. Je sais pas, tu vois, Shloshat Varim. Alors, je vais essayer de zoomer encore. Je sais pas pourquoi plus je zoom, plus ça devient petit. Une seconde, c'est 2 secondes, je sais pas, Allez, 2 secondes, ça parle des rêves, mais j'avance. Tu vois, je sais pas pourquoi ça, parce que comme j'ai, voilà. Ok, ok.
Voilà, et on m'a dit, il y a trois choses, tu vois, qui sont meyashvim dato, ça veut dire qu'ils mettent l'homme dans un, voilà, mashivim dato chez Adam, ça veut dire qu'ils calment une personne, qui lui rendent la paix d'esprit, la tranquillité d'esprit. Et l'ouen, c'est quoi ces choses? C'est kol, ça veut dire la chanson, ça veut dire la musique, mais ça veut dire une voix. Mar'é, ça veut dire aussi de voir des choses qui sont jolies, ça veut dire tu vas voir des tableaux, voir des choses qui sont belles, tu vois, varéach, et aussi des odeurs, sentir des bonnes odeurs, ça rend calme, tu vois. Et ensuite, l'Agma a dit, Shosham Archivin Dato Shel Adam, il y a trois choses qui rendent un homme, qui élargissent son esprit, c'est-à-dire qu'il peut plus réfléchir mieux encore. Elle dit, tu vois, Dirana, ça veut dire une belle maison, Vishana, avoir une belle femme, Vikilim Naïm, et avoir des beaux ustensiles, des beaux habits ou des belles choses, tu vois. Et l'Agma, si tu veux, même l'Agma, elle dit ça, c'est pour vous dire que ça, c'est l'Agma, si elle y passe avec l'étude de la Torah, elle va vous montrer que c'est dans l'étude de la Torah. L'Agma, elle dit ça, elle dit c'est justement une des malédictions qu'on a eu dans la destruction du temple. J'espère que, par contre, tu vois, je sais pas du tout ce qui s'est passé avec ça. Deux secondes, je vais essayer de voir une seconde. Ouais, l'Agma, elle dit ça, elle dit quand elle dit sur le passouk de, je sais pas si vous l'avez, ouais, l'Agma, elle explique, je suis obligé encore de zoomer, c'est très bizarre que je dois zoomer tellement comme ça. Ça veut dire, elle explique le passouk ici, c'est un des vidéos, elle explique c'est quoi le pshat de qu'est-ce qui s'est passé à la destruction du temple. Et l'Agma, elle dit, une des choses, parce qu'il est marqué Baptiste d'Arc, Mishalom Nafshi, le prophète Jérémie, il dit, mon âme a été détournée de la paix. Alors il dit, Rabbi Yitzhak Nafraha Omer, donc Rabbi Yitzhak Nafraha dit, Zomita Mutsaat, c'est d'avoir un lit qui est fait, Veisha Mikuchetet, et une femme maquillée pour un Talmid Chacham. Et elle continue, Rabbi Akiva Omer, Rabbi Akiva dit, Zoï Shana, c'est que ce qu'il n'y avait plus, il faut qu'à l'époque, avant le Beth Amikdash, les Talmid Chacham, ils avaient des belles femmes, Vedirana, des belles maisons, Vekilim Naïm et des beaux habits. Mais en vrai, tu vois, c'est là que l'agma, c'est lié avec ce que l'agma avait dit avant, que ça rend intelligent. Mais ça veut dire qu'avant le Beth Amikdash, si tu veux, les gens pouvaient étudier la Torah, voilà, dans le luxe, si tu veux, avec, voilà, avec des belles femmes, des belles maisons, des beaux habits, tout ce que tu veux, et qu'après la saison du Beth Amikdash, même si moi tu l'as étudié, ok, ils étudiaient, tu vois, un peu tu vois, dans la misère, quoi. C'est ça le sens du passage de Baptiste Michel Omnavchi, quand Jérémie dit que son âme, tu vois, elle était détournée de la paix. Et ce que dire pourquoi je ramène tout ça, c'est pour dire, tu vois, qu'en fait, la Gemara, elle pense qu'en fait, ça veut dire, c'est un plus d'étudier dans le confort. Ça veut dire d'étudier avec, tu vois, avec une belle maison, avec une belle femme, avec ce que tu veux, avec des beaux habits et tout ça. Elle dit que ce qu'on a vu avant, c'est marqué Vin d'Arto chez la dame, c'est quelque chose qui élargit la pensée de l'homme. Et la question, elle est de dire, donc, je reviens sur la question du marcha, qui semble dire, en fait, que il n'y a qu'en Israël où les rabbinim me disaient non, on va aller de l'ombre au soleil, etc., où ils cherchaient le confort, comme si ailleurs ils ne le faisaient pas. Tu vois, j'ai ramené, tu vois, évidemment une contre-preuve. Bon, moi, évidemment, comme à chaque fois, si vous voulez, il y a des contre-exemples. Le plus grand contre-exemple de ça, c'est ça. C'est cette Mishnah avec l'explication du Rambam qui fait que citer la Gemara. J'espère, j'espère que tu connais bien. Voilà, là, je suis déjà sur du Zoom à 300%. Je ne sais pas pourquoi, qu'est-ce que c'est. Il y a un bug quelque part, mais moi, j'arrête de penser à ça. En tous les cas, c'est une mission d'un Pierre Cavot qui est très connue, qui est très courte. Il y a marqué Ben Hehe Omer. Donc, Ben Hehe dit les Fumzaragra, suivant, en fait, la souffrance et le salaire. Et ici, donc, ça, c'est l'explication du Rambam dessus. Je peux essayer de zoomer en espérant que ça ne va pas faire de catastrophe. Ah, ça, oui, fait une catastrophe. Je je vais zoomer moins, je vais essayer de dézoomer. Voilà, donc, ici, ça c'est l'explication du Rambam sur Pirkei Avot, sur la Mishnah, il dit, Ben Hehe, et donc Ben Hehe, il a dit, les films Mash et Titzter Torah, plus tu vas souffrir dans l'étude de la Torah, Yesracha, ça sera ton salaire. Vamrou, et ils ont dit, Shelo Yitkaya Mina Chochma, que ce qui reste dans la sagesse, ça veut dire les seules choses qu'on acquiert vraiment, et là, Machetil Mode, c'est simplement ce qui reste, c'est simplement la chose qu'on étudie. Betorah, ça veut dire avec fatigue, amal. Et vraiment, amal, c'est un mot qui veut dire en même temps fatigue, mais en même temps peine, quoi. C'est dans de la peine. Veillera, et la crainte. Amina Melamed, celui qui enseigne. Aval Kriyat Ata'anoug, mais si quelqu'un il étudie la Torah simplement dans le plaisir, Bamenucha et le calme,
En kiyum, il n'y a rien qui en sort, ça veut dire le Rambam, ça ne tient pas. Veloto elet ba, et il n'y a rien qui a aucun avantage à le faire. Vamou befirouche, j'ai continué, tout ça, c'est le Rambam qui dit ça. Vamou befirouche, Mahamaro, Mamou, Afrochma, Amdali. Donc ça, je pense que c'est un passage dans Télim qui dit même Afrochmato, Amdali, et même ma sagesse, elle m'a, c'est pas dans Télim, c'est Shlomo Ameler qui dit ça, même ma sagesse, elle m'a tenu. Et donc, c'est le passage de, je crois, dans Kohelet, il dit, la Gemara dit Raja sur ça, que le Rambam y ramène, Chochma, chez la Mati Be'af, c'est uniquement la sagesse que j'ai étudiée, Be'af, ça veut dire avec colère, mais dans le sens avec violence. Amdali, c'est ça que j'ai pu garder. On m'épuisait, et donc il dit, c'est pour ça, il continue le Rambam, c'est pour ça que la Gemara demande, les Hatil Ema à la Talmidim, qu'il faut faire peur aux élèves, ça veut dire il faut pas, un rab, il doit normalement, selon le Rambam, il doit pas être souriant, ni rien du tout, ni dire des blagues, etc. Il doit vraiment être le moins sympathique possible, et que les élèves, tu vois, ça veut dire ça les fasse le plus chier possible d'étudier la Torah. Mais c'est comme ça vous explique pourquoi les autres rabbins sont comme ça. Et ça veut dire que tu vois que, aussi, tu vois, c'est nous, ce qu'on était à l'Yeshiva, on avait ça, quoi, en pire, même. Bama, le Bazou, il dit, et Bama, Komara, Batalmidim, ça veut dire envoie du venin sur les élèves. Ça veut dire qu'il faut que quand ils sont dans le cours de Torah, ça les fasse chier, que au contraire, ça soit quelque chose qui soit une sorte de violence et tu vois, des trucs, voilà, désagréables, quoi. Et donc, tu vois, donc, ce que j'avais dire, bon, c'est une contradiction. Et voilà. Et donc, mais l'idée, bon, je vais dire, ok, voilà, on va dire qu'il y a une contradiction, et ça veut dire, ce que j'ai dans Rashi, que lui, Rashi semble dire, en fait, surtout que c'est qu'en Israël, où, en fait, il y aurait un truc d'étudier la Torah dans le confort. Et ça marche bien, d'ailleurs, avec le Tana Devidiaou qui lit ce verset, quand on avait vu, il parle de ça, de la destruction du temple. Il dit que c'est le verset de Vatiznach, Mishalom Nafshi. C'est quand Jérémie, il dit que quand le Beth Amikdash, il a été détruit, son âme, elle a perdu le Shalom. Et c'est sur ça que la Gemara, elle dit que Rabbi Akiva, il dit, ouais, les Talmidei Chachamim avant, ils avaient des belles maisons, des beaux habits, des belles femmes. Et après la destruction du temple, c'est parti. Donc, on a l'impression que c'est quelque chose qui était lié avec la terre d'Israël et que en exil, tu vois, c'est peut-être pas, tu vois, ce qu'il faudrait, tu vois, peut-être, tu vois. Mais en tous les cas, on voit un truc comme ça. Et si en tous les cas, on suit la logique de Rachid dans la Gemara, donc tout vote. C'est ça ce qui a l'air. Maintenant, tu vois, donc 2 secondes, donc je continue, tu vois, dans cette histoire-là, et je dis, et voilà, donc je vais rentrer dans un truc, voilà, plus, on va dire, plus philosophique, si on veut, voilà. Et voilà, et bon, expliquer après ce que je veux dire, n'ayez pas peur, je vais revenir sur la terre d'Israël. Ok, donc là, Baruch Hashem, j'ai l'impression, vas-y, je suis quand même dans un zoom de malade. Tu vois, mais attends 2 secondes. Non, une seconde. Non, voilà, super, ça a l'air de marcher. Je suis sorti du zoom, j'arrête de zoomer parce que j'ai peur de zoomer. Alors, donc ça, c'est le Messilat Yesharim dans l'introduction. Donc, le Messilat Yesharim, c'est voilà, bon, livre de Moussard, comme son nom l'indique. Et en fait, donc le Messilat Yesharim, dans son introduction, il s'interroge au début dans son chapitre sur le sens de la vie, quoi. Et une des choses, tu vois, si tu veux tu vois, ça veut dire, et que c'est un truc vrai, quoi. Ça veut dire qu'à la fin, à laquelle il répond pas, c'est il dit, en fait, il comprend pas pourquoi Hachem, il a fait descendre un Neshama dans le monde matériel. Puisqu'il dit, voilà, la Neshama, a priori, il dit, voilà, il dit si jamais, donc lui, après ça, il veut dire, donc lui, à la fin, si tu veux, le Messiah Jérémie, lui, il arrive, et ça veut dire, il trouve pas de but dans ce monde, quoi, grosso modo, il dit que tout le but de ce monde, c'est le monde futur, quoi, c'est tout. Mais ça veut dire, mais dans sa question, il dit ça, il dit si le but de la vie, c'est dans ce monde-là, il dit, lo yatzarich mepneze, donc je vais pas remonter en haut, mais j'espère, je zoome pas plus, lo yatzarich mepneze, chez Nufar bon Neshama, on n'aurait pas, comment dire, on lui aurait pas insufflé une âme, quelqu'un chashuva tellement importante, Veliona et suprême, chez Gdola Yotem Minamalachim, qui est plus grande que les anges, Atzmam eux-mêmes. Kol Sheken, donc ça veut dire à plus forte raison que l'âme, Enamotsa Shum Nahat, elle trouve aucun plaisir, Bechol Inyane Zeaolam, dans tous les plaisirs de ce monde. Et c'est ce que nos maîtres, ils ont dit dans le Midrash Kohelet, Deleshonam, Vegam Nefesh Lotimale, donc c'est un passage dans l'Ecclésiaste qui dit l'âme n'est jamais remplie. Machal Ema Davardomé, à quoi ça ressemble? Les ironies à un bourgeois, chez Nassa Batmeler, qui s'est marié avec une princesse. Miyavi la kol masheba olam, s'il veut lui amener tout ce qu'il y a dans le monde, ça veut dire tous les plaisirs, c'est-à-dire tout l'argent que ça peut lui donner. Enam chashuvim la klum, ça veut dire elle n'en a rien à foutre. Ça veut dire c'est pas chez Batmeler, parce qu'elle est la fille d'un roi. Et donc, ça veut dire elle est d'une autre classe, quoi. Ça veut dire, donc, elle est pas intéressée par, par le bling bling et tout ça, etc.
Elle dit car nefesh, donc ainsi la neshama, l'âme, il ou évite la kolma d'anéola, même si tu lui amènes tous les plaisirs de ce monde matériel, enakloum, ça veut dire elle n'a pas d'intérêt dedans. Lama, pourquoi les Shemina Elionim? Parce qu'elle vient d'un autre monde, elle vient d'une classe supérieure, et donc elle n'en est pas rassasiée, etc. Et donc elle n'a pas de plaisir là-dedans. Et donc, tu vois, ça veut dire, voilà. Et donc, pour moi, je me dis, OK, donc ça, c'est la question de Messilat Yesharim qui demande pourquoi, en fait, tu vois, et c'est une question, en réalité, ça veut dire, si tu veux, c'est la question, on va dire, de la philosophie, en tous les cas, on va dire presque française, quoi, si tu veux, tu vois, c'est sur l'absurdité, ça veut dire, il y a clairement, ça veut dire il y a une sensation d'absurdité de la vie, tu vois, qui est, voilà, qui est inhérente, en fait, même qu'on a une neshama, qu'on a une âme. Et si tu regardes, en fait, pour expliquer l'idée, c'est que si tu regardes la solution qui a été donnée, on va dire, par les philosophes existentiels, on va dire, tu vois, par Sartre ou des choses comme ça, tu vois, c'était de dire, en fait, justement, c'est exactement ce qui est marqué dans la Mishnah qu'on a vu avant, qui dit les fum saharagra. Ça voulait dire, en fait, ce qui va faire que la chose, elle va prendre un sens pour toi, c'est parce qu'en fait, ça va être ta décision, ça va être ton effort de le construire, et comme ça sera toi qui l'auras fait, alors ça va prendre un sens pour toi. C'est-à-dire, si tu veux, c'est toute la philosophie sartrienne, tu peux la résoudre, tu peux la résumer comme ça. Ça veut dire, en fait, tu vois, c'est la vie, elle est absurde dans l'absolu, mais en fait, c'est si toi tu choisis, ça veut dire que si toi, ça veut dire que tu fais un effort et tu vas t'investir dans quelque chose, mais que c'est ton choix, ça veut dire à la base, c'est toi qui as choisi que ça fait sens pour toi, alors ça va faire sens parce qu'en fait, tu t'es investi dedans et en fait, grosso modo, tu t'es créé en faisant ton choix, tu t'es auto-créé et c'est ça ce qui va faire que ça a un sens, quoi. Ouais, c'est ça, si tu veux, la philosophie sartrienne et la philosophie existentielle, c'est dire ça, c'est dire, voilà, ça veut dire, la chose, elle va prendre sens pour toi à partir du moment où tu t'investis dedans, mais c'est le fait même, justement, presque que tu t'es investi gratuitement dedans, qui va faire que ça prend sens parce que c'est justement toi qui l'auras fait, quoi. C'est pas quelque chose qui était donné de l'extérieur, quelque chose comme ça, tu vois, et c'est exactement cette histoire de les fum sahara, ça veut dire, voilà, ce qui va faire que la chose qui fait que ça prend sens, c'est parce que tu t'investis dedans. Et c'est parce que tu as fait des efforts que tu vas sentir, voilà, j'ai fait des efforts, j'en sais rien, pour faire ça, pour devenir médecin, pour j'en sais rien, etc. Donc ça prend sens pour toi. Tu vois, et c'est tout, tu vois. Mais c'est l'effort qui fait le salaire. Mais ok, on va dire ça. Mais moi, ce que j'ai voulu dire, tu vois, c'est qu'en fait, il y a, à mon avis, il y a une autre solution, il y a une autre chose, tu vois, en fait, tu vois, c'est ça ce que j'ai découvert, si vous voulez, qui est lié en fait avec la terre d'Israël et surtout qui est lié avec la notion même d'exil en réalité. Parce qu'en fait, si tu veux, l'histoire, c'est, tu vois, ce que je veux dire, disons, le premier chidouche déjà que je veux dire, que moi je pense que c'est vrai, c'est que, en fait, tu vois, moi j'ai compris que, parce que ça m'a paru quand même déjà hyper étrange, tu vois, que le Rambam, il voit la terre d'Israël comme une prison. Tu vois, c'est, comme je dis, c'est le Briskarouf qui disait ça, qui est un des commentateurs du Rambam. Il dit, oui, pour le Rambam, la terre d'Israël, c'est une prison, puisqu'il dit, il n'y a aucune mitzvah d'y aller, mais une fois que tu y es, tu ne veux plus sortir. Et tu vois, et c'est super bizarre, tu vois, ça veut dire, pourquoi est-ce que quelqu'un, tu vois, ça veut dire, il verrait sa terre comme ça. Tu vois, c'est-à-dire les Français, on va dire tu es Français, disons que ta patrie c'est la France, tu vois, ça veut dire, ok, t'aimes bien y être, et on va dire pour toi ça peut être comme un appel d'y aller, mais on va dire, ça veut dire si on te disait oui mais tu peux plus jamais sortir de là-bas, tu vois, tu te dis pourquoi, c'est parce que c'est ma patrie que je ne peux pas y sortir, d'en sortir, tu vois. Ça fait partie du fait même d'avoir une nationalité, c'est pour avoir un passeport pour partir, quoi. Tu vois ce que je veux dire d'un côté. Tu vois, c'est ça l'avantage d'avoir une patrie, c'est d'avoir un passeport. Et tu vois, et tu vois, et donc, moi, ce que j'ai compris, en fait, que pour le Rambam, en réalité, la terre d'Israël, c'était pas, en fait, une terre, en fait, d'asile ou une terre de repos. En fait, c'est l'exil absolu, tu vois. Et quand tu comprends, tu vois, ça veut dire que tu vois, c'est la prison, c'est l'exil absolu. Et tu comprends qu'en fait, c'est justement parce que c'est l'exil absolu que la vie, elle prend sens. Justement, tu vois, c'est ça ce qu'il faut comprendre. Ça veut dire la vie, pour dire en deux mots ce que je veux dire, tu vois, cette idée, je vais me baser après sur un Zohar et tout ça. Ça explique vraiment, tu sais, pourquoi est-ce que la terre, pourquoi Moshe n'est pas rentré en Israël, etc., etc. C'est parce qu'en fait, c'est comme si tu veux, l'âme, elle est en exil sur cette terre, on va dire. Si on veut, dans cette histoire-là. Ça veut dire, pour prendre même l'exemple même de l'exil, être exilé du jardin d'Éden, etc., etc., ça veut dire qu'en fait, c'est dans l'exil que la vie, elle peut prendre sens. Et je vais expliquer pourquoi. Ça veut dire, je vais expliquer pourquoi. Et ça veut dire, tu vois, mais que la terre d'Israël, c'est l'exil absolu. Tu vois, c'est ça le kidouche, déjà que ça commence par ça. Simplement, et sur ça, je me suis basé, tu vois, sur un passage du Zohar, tu vois, que voilà, que le Zohar, il disait ça c'est un passage du Zohar le Harizal, il disait de lire tous les jours, et tous les Tunisiens, ils lisent tous les jours, c'est dans leur sidourim, etc. C'est une ségoula pour la tzlacha, est-ce que tu veux. Mais,
C'est vraiment que je le retrouve parce que maintenant que j'ai, tu vois, mais je vais pas faire, je sais pas si on va faire tout le texte du soir, bien qu'en fait j'étais rapide, tu vois, donc on a le temps de faire même le texte du soir dans les mots, mais ça veut dire, 2 secondes, attends, je vais essayer tu vois, donc, tu vois, je peux essayer de zoomer, attends, je vais essayer de zoomer d'une autre manière, manuellement. Je sais pas si ça marche. Donc, voilà. Donc, si tu veux, l'idée c'est comme ça, c'est, pour expliquer un exemple, ça veut dire, voilà, je lis le Zohar, tu vois, et je vais expliquer d'où ça part, et à mon avis, c'est tout à fait, tu vois, donc c'est un passage du Zohar comme je dis, le Harizal, il disait tous les jours, etc. Donc c'est un passage très connu, c'est pas dans une connaissance du Shabbat. Moi, je lis ce qu'il dit, et on va peut-être sauter des passages, mais moi, je lis avec le début du passage, ça commence comme ça, c'est marqué, c'est Bereshit Taman, ça veut dire Bereshit, donc c'est une explication sur le mot Bereshit, il dit Taman, là-bas, Tare Taman Shabbat. Ça veut dire, l'agma veut dire qu'en fait, il y aurait 2 Shabbats, où tu vois, ça voudrait dire, en fait, il y en a qui disent qu'il y a une faute tu vois, c'est que, ça veut dire, voilà, on va dire, voilà, Teret Taman Shabbat, il y a 2 Shabbats. Peu importe, pour l'instant, on ne veut pas comprendre ce que ça veut dire. Ça veut dire, tu vois, c'est comme si on faisait, dans le mot Bereshit, il y aurait les lettres de Shabbat, puisqu'il y a le Shin, le Bet et le Tav. Et en fait, tu vois, il y aurait non, et après, ce qui reste avec ça, si tu enlèves le mot Shabbat du Bereshit, qu'est-ce qu'il reste? Il reste quoi? Il reste quoi? Il reste Resh, il reste Aleph et Yud. Ouais, et donc maintenant, comment tu fais maintenant, quand tu passes de trait là-dedans, alors que ça serait, ok, je sais pas exactement, mais en tous les cas, l'idée, c'est qu'il y a 2 Shabbats. C'est ce que ça veut dire. Tere Taman Shabbat, il y a 2 Shabbats dedans. Peu importe ce que ça veut dire. Et Gavnada, moi, la suite, je comprends, tu vois, de Bereshit, Barashit, ça veut dire Bereshit, ça veut dire il a créé 6. Et tu vois, à mon avis, ça voudrait dire, encore une fois, c'est que si tu comptes 6, c'est qu'il y avait un Shabbat avant, il y avait un Shabbat après. Quelque chose comme ça, tu vois. Tu vois, en tous les cas, le Zohar, il commence avec, et il continue, elle va dire, peu importe quelle est la déduction des psukim, il y a des commentateurs sur ça. J'avais un chat, j'avais des explications, je les ai oubliées, honnêtement. Tu vois, mais nous, on Shabbatot. Et en tous les cas, il y a 2 Shabbatot. Et donc, je vais expliquer ce que ça veut dire après. Ça veut dire un Shabbat avant, un Shabbat après. Peut-être, tu vois, la création du monde. Si tu comptes 6, on va dire, pour compter l'histoire, c'est que si tu vas de 1 jusqu'à 6, après tu arrives à 7, ça veut dire qu'avant, il y avait un 7 qui était avant le 1, quoi. On va dire un truc comme ça. Et c'est pour ça qu'on dit il a créé 6. C'est s'il a créé 6, il y avait un 7 avant, il y a un 7 après. Et on dit, Allah et sur ça, il a été dit, Mishan Megu Bene Israël est à Shabbat, la Sot est à Shabbat. Ça veut dire que les Bene Israël garderont le Shabbat pour faire le Shabbat. Vigomer, Vitren Zimin HaShabbat, ça veut dire, ici le mot Shabbat, il a été mentionné 2 fois. Ce que ça veut dire, tu vois, ça veut dire dans ce paragraphe, c'est que dans le Shabbat, ici on te dit garder le Shabbat et faire le Shabbat, c'est antinomique. Ça veut dire si tu gardes le Shabbat, ça veut dire qu'il est déjà là. Si tu fais le Shabbat, ça veut dire que tu dois le construire. Donc, tu vois, c'est une contradiction. C'est un peu la même chose, tu vois, quand tu as dans d'autres midrashim qui parlent sur Zachor, le Shamor. Souviens-toi du Shabbat et garde le Shabbat. Mais c'est aussi une contradiction parce que garder le Shabbat, ça veut dire que tu l'as pas oublié. Et Zachor, ça veut dire que tu as oublié, mais que tu dois te rappeler. Tu vois. Et ça veut dire, et donc ça veut dire, donc l'idée, c'est que il y a cet aspect-là du Shabbat que c'est comme s'il y a quelque chose qu'on doit construire, mais qu'on a déjà. C'est ce que ça veut dire, tu vois. C'est un retour, en fait. C'est un retour sur quelque chose qu'on a déjà, mais qu'on a perdu, tu vois, constamment. Tu vois, donc il dit, bon, le soir, lui, tu vois, ça veut dire, d'abord, tu vois, ça veut dire, il va développer ça. Il dit, Tren d'une Shabbat, la Kobel Shkinta et la Vedata, c'est par rapport à la Shkina qui est en haut et la Shkina qui est en bas. Les Dorotam, tu vois, ça veut dire, Dorotam, ça veut dire, parce que les marqué Vesham et Ruben Israël à Shabbat, les Dorotam, pour leurs habitations, pour leur génération, mais ça peut vouloir dire aussi pour leurs habitations, etc. Le mot dira, donc c'est pour leur habitation. Et donc, il veut dire, c'est comme, donc ici, le Zohar, il va dire, c'est comme le cœur, en fait. Le cœur, il a 2 parties. Il y a une partie, en fait, qui envoie le sang, une partie qui reçoit le sang. Et pour lui, c'est ça l'idée du Shabbat. C'est, en fait, on va voir ce que ça veut dire, c'est une sorte de retour sur soi. C'est un retour perpétuel sur soi. Et, tu vois, il dit, Elazaka, Ouman David, l'Andira, Shabbat. Il dit, mais méritant est donc celui à celui qui fait une habitation dans le Shabbat, Mitre Bateliva, dans les 2 parties de son cœur. Mitaman Yessarara, et en faisant ça, il se débarrasse, on va dire, du Yessarara, du mauvais penchant, du Chilul Shabbat, qui est la profanation du Shabbat.
Tu vois, et bon, je ne vais pas rentrer, tu vois, dans cette histoire, tu vois, parce que par la suite, donc ça rentre, tu vois, parce que de comment ça fonctionne, ça veut dire c'est quoi le tzaddik là-dedans, etc. Et vraiment sur l'histoire 7, mais bref, avec le jardin d'Éden. Mais tu vois, pour moi, tu vois, ce qui m'intéresse, tu vois, c'est quand il arrive à ça. Euh, donc, ouais, on va sauter sur, tu vois, le paragraphe de tout ça. Et oui, donc il dit comme ça, il dit, donc le Zohar, il commence, il dit, Zakai Ouman des Natir dira les Shabbats, donc le méritant est celui qui garde une maison pour le Shabbat, Deuliba qui est le cœur, comme on a dit, Nelo Karif Taman, que grâce à ça, il arrive, il se rapproche pas de lui, Atsivu dit Tkol, ça veut dire la dépression du Tkol, que c'est ce que de la rate, Vekas des maras, ou la colère de la bile. Je sais pas, je crois que c'est ça, Troll, c'est la rate, tu peux Google, et la mara, c'est la bile. Diou Nora de Gainam, qui est en fait le feu de l'enfer. D'Ala Itmar, sur lequel il a été dit, Lotevaru Esh Bechol Majwaltechem B'Yom HaShabbat. Donc ne faites pas brûler le feu dans toutes vos habitations, ça veut dire à l'intérieur de vous-même le jour du Shabbat. Donc il continue, Vaki Uvada, et ceci la chose est claire, et ainsi, l'école des man des Kaïs, que tout celui qui s'est mis en colère, qui loue au Kidnera de Gainam, c'est comme s'il il allumait, il entretenait le feu de l'enfer. Et donc, mais ce qui est intéressant pour moi, c'est la suite, c'est ça, c'est Arbaï Melachot Raser Chad, ça veut dire les 40, ça veut dire les 39 travaux interdits du Shabbat. Et nous, la Kobel, ils correspondent, l'Arbaï Malkouyot, Raser Chad, le Shabbat, aux 39 coups de fouet que normalement on donne à celui qui transgresse un interdit, et que le Shabbat, en fait, il serait comparé à ça. Les 39 travaux interdits, ils sont en relation aux 39 coups de fouet qu'on donne à celui qui transgresse le Shabbat, qui transgresse un interdit de la Torah. Mais il dit ces 39 coups de fouet et même ces 39 travaux, ils correspondent à 39 malédictions. Et c'est quoi ces 39 malédictions? Il dit Benun Asara de la Adam, ça veut dire que c'est les 10 malédictions que l'homme il a reçues quand il a mangé l'arbre de la connaissance du bien et du mal. C'est quand on regarde le verset qui lui dit, où Hachem il maudit Adam, il y a 10 mots dans le verset. Vasa le Chava, il y a 10 mots aussi dans le verset qui maudit Ève. Vasa le Nachash, il y a 10 mots aussi dans le verset qui maudissent le serpent. Mais Tisha le Hara, il y en a 9 qui maudissent la terre. Et c'est pour ça qu'ils ont dit, Uveginda Amrou, et à cause de ça, ils ont dit, Mariamanitin, ça veut dire les maîtres de la Mishnah, En Lokin Be Shabbat, ça veut dire on ne doit pas donner des coups de fouet le Shabbat, Nelen Melachot, parce que le fait de s'interdire ces 39 travaux, et non Chashivin les Israël, ils sont considérés pour Israël, les Kabel Malkouyot, en face des 39 coups de fouet qu'ils auraient dû recevoir, qui sont les 39 malédictions que Adam et Ève, ils ont reçues avec le serpent et la terre. Et maintenant, c'est là où il va parler de l'exil et d'Israël. Parce qu'en fait, tu vois, la première Mishnah de Shabbat, en fait, elle parle de Yetziot à Shabbat. Ça veut dire les sorties du Shabbat. Donc, c'est clair, tu vois, c'est comme disent tous les commentateurs qu'en réalité, ça veut dire la majorité du traité de la Gemara dans Shabbat, elle parle sur l'interdit de transporter un objet. Parce que si tu regardes toutes les lois de Mouxé, que c'est tout la Mazakat Betsa, ça parle de Mouxé, enfin, une grande partie, c'est lié à l'interdit de transporter un objet. Quand tu regardes la Gemara dans Shabbat, il y a je ne sais pas combien de chapitres, si tu veux, qui parlent de l'interdit de Rotsa, de sortir un objet. Le premier chapitre, le deuxième, j'imagine, tous les trucs, ça veut dire le troisième. En fait, si tu regardes, tu verras même Hérouvine, ça parle de faire un Hérouv, c'est comment transporter un objet. En fait, il y a une centralité, en tous les cas, dans la loi orale, sur le Shabbat, sur l'idée de transporter un objet d'un domaine public à un domaine privé, que le Zohar il va interpréter comme étant, tu vois, une allégorie sur l'exil d'Israël et le fait d'Israël qui retourne dans sa terre. Comme le domaine privé, c'est la terre d'Israël et le domaine public, c'est l'exil. Et donc, ça veut dire, donc, il va dire comme, parce que vous comprenez déjà, je peux vous dire déjà où est-ce que je vais en revenir. Moi, ce que je veux en revenir, c'est pour revenir à la question du confort et tout ça. Si je vous casse le suspense, c'est que pour moi, c'est comme ça, c'est de dire que, en fait, il y a un exil de la neshama dans le corps, donc il y a une sorte d'absurdité, en fait, si tu veux, de tout ce qui est de l'ordre du confort, du plaisir matériel, en fait, inhérent pour l'âme. Et que, en fait, mais et que l'idée, c'est que quand quelqu'un, donc, il va chercher un apaisement à travers la matérialité, pour apaiser son corps ou apaiser son âme, comme on a vu que ça apaisait l'âme, en fait, il va partir en exil. Ça veut dire, en fait, c'est-à-dire que, si tu veux, il est obligé de sortir de lui, et c'est comme si, en fait, cet apaisement qu'il va recevoir, c'est quelque chose, en fait, qui l'exile hors de lui-même. Alors qu'en fait, si tu veux, l'idée, c'est que les 39 travaux interdits du Shabbat, qui sont en fait les 39 coups, ça veut dire c'est un exil encore plus fort, en fait, d'une certaine manière, puisqu'on se sort complètement de ce monde, on s'empêche, si tu veux, d'avoir un impact sur ce monde, donc c'est un exil encore plus fort. Ça fait que quand tu vas chercher, c'est à ce moment-là où quand l'âme, elle va chercher le réconfort dans le plaisir matériel, au lieu de sortir de son endroit, d'aller en exil, elle revient sur elle-même. Ça veut dire qu'on a besoin, ça veut dire l'idée, c'est qu'on a besoin d'un exil absolu, en fait, pour pouvoir donner un sens à la matérialité.
et que ça soit que ça soit un retour sur soi et pas en fait une fuite hors de soi. Tu vois, et ça veut dire, c'est ça ce que tu vois, le Zohar va expliquer, et qu'en fait, là, donc je continue, mais c'est pour donner, tu vois, c'est pour donner un petit peu l'idée dans la direction dans laquelle moi je vais aller, qu'en fait, à mon avis, c'est ce que le Zohar il parle quand il dit que le Shabbat, en fait, on est capable de faire un retour de soi parce qu'en fait, on s'interdit de travailler et que c'est interdit de travailler. En réalité, c'est un exil profond, comme il va l'expliquer, tu vois, c'est l'interdit de ne pas sortir de son endroit, etc. Il va expliquer, c'est un retour vers soi, mais qui est justement parce qu'on s'interdit de sortir. Comme tu vois, comme le Rambam, il dit, l'interdit d'Israël, c'est une prison, quelque chose comme ça, tu vois. Ça veut dire que le Shabbat, c'est une prison, c'est un exil absolu, mais paradoxalement, c'est là où en fait il y a un retour vers soi. Et tu vois, donc il dit Yetziat Shabbat, donc je lis, je finis, je vais voir ça pour tu vois ce qu'il dit. Yetziat Shabbat Shtaim, donc il dit la sortie du Shabbat, c'est deux. Et nous, Nakira Vanacha, donc c'est le fait ça veut dire de déraciner un objet ou de le poser. Un Deavinlon Bevatahat, ça veut dire que pour transgresser l'interdit de Shabbat, de transporter un objet, il faut faire l'action de déraciner l'objet et de le poser en un seul coup. Et évidemment, donc là, comme le Zohar, c'est le Zohar, évidemment, il dit qu'il va faire évidemment le lien avec l'éjaculation. Tu vois que c'est-à-dire que c'est un jet qui vient en un seul coup. C'est-à-dire celui qui, c'est-à-dire qui déracine un objet de son endroit, et qui le pose à l'extérieur de son endroit. On va réchuter le domaine qui nous il en a décaillé. C'est comme s'il a déraciné l'arbre de la vie, des Wad Berit, qui est le signe de la Brit Mila, de l'Alliance, qu'il l'a mis dans un domaine étranger. Et donc, ça veut dire, et donc, celui qui fait ça, Manda Vidda, donc celui qui fait ça, Gerim, il entraîne des Akar Nishmate, que son âme, elle est déracinée, Mirshut Dila, ça veut dire de son domaine où elle était précédemment. Vanarle Birshua Chora, il le met dans un autre domaine, qui est le Mara Utrol, qui est en fait, qu'on a vu, c'est la rate et la bile, pour lui que c'est le domaine public, que c'est l'exil. Tu vois, Vedagram l'Israël, et ça, ce qui a entraîné que Israël, d'Israël, ils ont été déracinés de la terre d'Israël, et ils ont été donc éjectés, on va dire, d'un seul coup, parce qu'on voit que, même quand on voit dans la partie de la semaine, il est marqué Vayashlichem avec un grand lamed, ça veut dire qu'à chaque fois l'exil d'Israël, quand Israël est rejeté d'Israël, c'est hyper violent et ça se fait d'un seul coup, c'est jamais été très progressif, quoi. Mais donc ça veut dire qu'ils ont été rejetés dans un autre pays, Arabim, qui est le domaine public, et c'est ainsi, donc celui qui fait monter le signe de l'alliance dans un domaine étranger, donc Shabbatai, donc lui dit, bon, peu importe ce que c'est, tu vois, eux il lit en fait, c'est partie du corps à des astres, tu vois que Shabbatai c'est Saturne, ça veut dire que Saturne, a priori, c'est un astre, on va dire pas maudit, mais en tous les cas, qui est l'astre de l'exil, en fait, qui est lié à Shabbat. Tu vois, ça veut dire Iutkol, qui est la rate, Chama, et ça veut dire il voit le soleil, qui en fait, a priori, tu vois, Iteta Bishamara, le soleil, il serait comparé à la bile, c'est-à-dire les deux, ils s'unifient. Voilà, Shabbatai, donc Shabbatai, la planète de Saturne, sur laquelle il a été dit, à Borek, c'est un puits vide, Enbomaïm, dans lequel il n'y a pas d'eau. Maïmenbo, il n'y a pas d'eau, mais des serpents et des scorpions, il y a dedans. Véhou, et c'est Raab, c'est la famine, Cimarron, la soif, Kina, la jalousie, Vesped et la mort, Hashoucha et l'obscurité, Vekibla, et ça veut dire la dépression, Véhou Galut à l'Israël, et c'est ça l'exil d'Israël. Et donc, ça veut dire, mais c'est écrit d'Israël, Merba de la Chinoï Berkola, et donc Israël, il doit faire de ça un changement radical. C'est ce qu'il dit. Donc, moi, c'est ce qu'on a expliqué. Des Dibour d'école, c'est le fait de ne pas parler même des choses profanes. Des Asur Beshabbat qui interdit le Shabbat. Et ça veut dire que a priori, si en fait on s'exile complètement de soi, le Shabbat, c'est comme si en fait ça veut dire les forces impures, elles n'arrivent plus, elles ne trouvent pas d'endroit où se poser. Tu vois, et Iborachat, donc elles s'enfuient. Il dit que Gavna, comme on voit, des chiffres d'Abraham, que Agar, l'esclave d'Abraham, donc la mère d'Ishmaël, elle s'est enfuie, elle a dit, dites-moi, Mipene Sarah Geverti Aniborachat. C'est devant Sarah, ma maîtresse, je m'enfuis. Dans le sens où ça veut dire, tu vois, ça veut dire qu'elle n'arrive pas, ça veut dire, elle n'arrive pas à se poser, tu vois, ça veut dire, comme elle n'a plus où se poser, donc elle s'en va. Je vais expliquer par la suite ce que moi je pense de ça, mais ça veut dire je finis toute l'histoire, je vais simplement finir le passage où il parle sur l'exil et l'histoire, tu vois, ça veut dire de Moshe qui a été justement
tu vois que lui, il était, parce que le message, c'est que Moshe, c'est là où il se dresse, la terre, elle est sainte, tu vois, puisque la première chose qu'Hachem dit à Moshe, dans la vision du buisson ardent, il lui dit, enlève tes chaussures, parce que là où tu es, c'est l'endroit de la sainteté. Comme si Moshe, en fait, il n'était pas en exil. Donc pour lui, en fait, il n'avait pas besoin d'aller en Israël, ou ça n'avait pas de sens d'aller en Israël, ou ça aurait été un exil pour lui d'aller en Israël. Quelque chose comme ça, tu vois. Ça veut dire, ça veut dire que l'Israël, si tu veux, c'est l'exil de l'exil qui ramène vers soi, quoi. Mais il faut déjà être en exil pour pouvoir en fait, après, si tu veux, être libéré par Israël. Mais si jamais quelqu'un n'a jamais été en exil, en fait, il n'est pas libéré par Israël, il est pas en exil en Israël. Et donc, tu vois, c'est pour ça que Moshe, qui n'était pas en exil d'une certaine manière, puisqu'il était prince égyptien, et que tout ce que tu veux, il était là où est-ce qu'il habite, là où est-ce qu'il était, il y avait la sainteté. Ça veut dire, il était jamais sorti hors de lui, quoi. Il avait jamais, il était jamais sorti en dehors de lui-même. Donc, en fait, si tu veux, il n'avait pas cette notion d'étrangeté avec le monde, donc il n'avait pas besoin d'aller en Israël pour se retrouver, quoi, un truc comme ça. Donc, ça veut dire, donc c'est ce que le Zohar il explique, il dit troll, donc trollala itma, parce que lui dit que cette histoire du troll, donc de la rate, elle est liée avec les chaussures. Ça veut dire enlève tes chaussures de tes pieds, c'est ce que Hachem il a dit à Moshe. Nal metunav de tipa serucha, ça veut dire la chaussure sale qui est liée au tipa serucha, ça veut dire au sperme, qui est un peu comme, donc je sais pas, tu vois, qu'est-ce qu'il y avait dans les spermes du père de Moshe, qui est des trucs qui est un peu comme Ashda Omed, Ala Banat Kodeshu, ça veut dire parce que l'endroit sur lequel tu te dresses, c'est un endroit saint, d'un Shabbat, et c'était ça Shabbat, Valé Itmar, et c'est sur ça que il a été dit, Bachat et Koutanti, j'ai enlevé mes habits, Hachal Bachena, comment je vais m'en rhabiller? Tragla, je me suis déjà lavé les pieds, comment je vais pouvoir les ressalir? Ok, donc après ça, on explique, c'est pour ça que le Shabbat, il faut changer ses habits. Mais Shabbat, je viens que je finis le passage. C'est pour ça qu'un homme, le Shabbat, il va changer ses habits et il doit avoir une différente lumière et manger des différentes choses. Les mauvais motifs la Kodesh, il doit rajouter du chol sur le Kodesh. Quand la motif etc. le Shabbat, et tout celui qui rajoute du chol sur le Kodesh, c'est-à-dire qui fait rentrer le Shabbat le plus tôt, on rajoute de lui une âme suprême le Shabbat. La Goïlo, et celui qu'on lui enlève, on lui enlève. C'est quand même, tu vois, c'est le passage que j'ai, tu vois, un peu de truc, mais ce que je veux dire pour moi, ce que j'ai voulu dire de ces passages-là, moi, ce que j'ai l'impression, c'est comme ça, c'est que ce que je veux dire, c'est comme ça, c'est qu'en fait, c'est quand quelqu'un, pour revenir à l'histoire, tu vois, du confort, tu vois, ça veut dire du plaisir matériel, etc. Donc, on voit que dans Rachid, on a l'impression que ça a un sens qu'en Israël, qu'à l'extérieur d'Israël, en fait, ça serait comme ça serait un non-sens, ça serait un exil hors de soi. Et tu vois, et je pense que tout ça, c'est lié avec ce que j'ai dit, c'est que l'âme, elle est en exil dans ce monde d'une certaine manière. Donc, en fait, si quelqu'un, en fait, il va chercher, en fait, il va chercher, en fait, à, comment dire, à retrouver les plaisirs dans le confort, ça veut dire, voilà, comme on a dit, une achavatadat, ça veut dire un apaisement, tu vois, une clarification, etc. En fait, ce qu'il va faire, ce qui va se passer quand il va dans cette recherche-là, en fait, il sort de lui-même et en fait, il pense qu'il va trouver en fait un endroit où se poser, mais en fait, cet endroit où il se pose, il est extérieur à lui, quoi. On dirait en deux mots, ça veut dire pour d'être moins abstrait, on peut dire, tu vois, de manière simple, ça veut dire, j'imagine quelqu'un, tu vois, il va dire, ok, je vais écouter de la musique, moi, je vais écouter Beethoven. En fait, tu vois, ça veut dire, il va devenir Beethoven, ça veut dire, il va être influencé par Beethoven, et ça veut dire mais que tu vois, c'est pas toi, Beethoven, tu vois, ça veut dire, c'est pas ta neshama, elle est, tu vois, ça veut dire, elle a été détournée maintenant, si tu veux, elle est partie en exil, si tu veux, maintenant, si tu veux, quand quelqu'un il va dire, tu vois, j'en sais rien, quelle que soit la chose qu'il va faire, qu'il va choisir pour pouvoir, tu vas trouver un apaisement, tu vois, comme on a dit, Nachavatadat, un truc comme ça, en fait, ça va le détourner de son essence propre, il va être pris par ce qu'il fait, tu vois, comme on a vu, quand il va choisir, et donc ça va prendre sens pour lui, etc. Mais c'est un sens d'exil, tu vois, ça veut dire, quelqu'un il peut se consacrer, tu vois, je sais pas, à la philosophie française, moi j'en sais rien, à ce que tu veux, à la musique, et trouver là-dedans, tu vois, ça veut dire un apaisement et tout ce que tu veux, mais c'est quelque chose en fait qui le sort hors de lui. Et au fond, tu vois, c'est un exil, tu vois, tu vois, ça veut dire à un moment, il va se sentir en fait étranger à ça, ou j'en sais rien, tu vois, c'est quelque chose, en tous les cas, tu vois, qu'il exile, qu'il le sort hors de lui, où il peut trouver finalement de plaisir, que plus il s'investit dedans. Comme on a dit, tu vois, ça veut dire, et donc plus investi, plus il fait des efforts, et donc en fait, il y a en fait une sorte de sens qui peut être trouvé qu'à travers l'effort, à travers, si tu veux, comment dire, tu vois, voilà, les investissements, etc. Alors que en Eretz Israël, l'idée, c'est que, tu vois, c'est qu'on a l'impression que, comme c'est un exil dans l'exil, ça veut dire, c'est comme si, en fait, ça veut dire, tu t'exiles encore plus, tu vois, ça veut dire, c'est comme le Shabbat, où tu t'interdis de travailler et tu te mets hors monde. Et tu vois, paradoxalement, le fait de chercher ça veut dire de chercher un plaisir
dans cet exil où tu travailles pas, etc. Au lieu de, en fait, pour une raison ou pour une autre, tu vois, je sais pas comment expliquer comment ça fonctionne, mais ça veut dire, j'avais l'explication, mais encore une fois, je l'ai oublié. Mais ça veut dire, tu vois, mais ça veut dire que c'est un retour sur soi. Ça veut dire, en fait, c'est pas tu vois, ça veut dire que tu sens que tu sors de toi pour un échappatoire, pour te transformer en quelque chose, etc., pour donner un sens. Tu as l'impression, en fait, que essentiellement, tu reviens, en fait, sur l'essence même de ce que tu es. Et tu vois, ça veut dire que quand tu vois, par exemple, tu vois, par exemple, tu vois, je sais pas comment expliquer, tu vois, encore une fois, parce que, tu vois, on a l'impression, tu vois, c'est parce que toute cette histoire-là, tu vois, des malédictions qui arrivent sur la terre, les malédictions sur Adam et Ève quand ils sont sortis du jardin d'Éden, tu vois, qui est le premier exil, on a l'impression, tu vois, que le Shabbat, tu vois, c'est Men Olam, il y a une sorte de retour vers ce jardin d'Éden, mais ce retour, en fait, il est là parce qu'en fait, on s'interdit quelque chose, tu vois, on s'interdit de travailler, on s'interdit et ça, c'est l'exil le plus grand, en réalité, quelque part, mais bizarrement, tu vois, ça rouvre, en fait, une ouverture sur soi. Si vous voulez, j'ai même, ouais, je me rappelle maintenant d'où j'étais venu. C'est pour ça qu'il y avait encore un texte que je voulais montrer et que j'avais parlé sur l'histoire de la souka en réalité. Ce que tu vois, c'est que dans la souka, c'est exactement ça. Ce qui se passe, c'est que d'un côté, tu vois, en fait, tu vois, c'est toujours, en fait, la souka, c'est exactement ça. Ça veut dire, en fait, je sais pas comment expliquer. Ça veut dire, la souka, a priori, tu peux dire, voilà, je vais dans un endroit, c'est tu t'exiles de la maison. En fait, tu vas dans un endroit où tu vois, je sais pas, tout ça, il fait froid, machin, blablabla, c'est fragile, tout ce que tu veux. Mais on te demande, tu vois, d'amener tous tes meilleurs habits, de mettre tous tes meilleurs, c'est-à-dire toute ton argenterie. Si quelqu'un veut faire la lara bien, il doit amener toutes ses meilleures choses. Il doit les amener dans la souka, tu vois, il doit en faire une dirat keva, pardon. Il doit en faire la maison principale où il a, si tu veux, tout son confort. Et l'idée, en fait, c'est sûr que quand quelqu'un, tu vois, dans la souka, en fait, c'est toujours un super gros kiff d'être dans la souka, tu vois. Tu vois, beaucoup plus que d'être dans la maison, d'une certaine manière, toujours. Mais je pense, et c'est lié à cette histoire-là, c'est lié du fait ça veut dire qu'on s'est exilé de soi, ça veut dire, c'est comme si on n'est ni à l'intérieur ni à l'extérieur, on est dans un endroit, en fait, si tu veux, on a les deux, on est et dedans et dehors. En fait, cet exil, en fait, d'une certaine manière, je ne sais pas comment ça se fait, mais ça veut dire, il permet justement de revenir, ça veut dire, on n'a plus l'impression si tu veux, d'être en exil dans le confort. Ça veut dire parce que bizarrement, tu vois, on s'est exilé ça veut dire en allant en dehors de la maison. Et je pense, tu vois, c'est toujours le Shabbat, c'est la même idée, tu vois, on s'interdit de travailler, etc. Et bizarrement, à ce moment-là, tu vois, quand on va chercher du nachat, c'est-à-dire dans le monde matériel, on a l'impression qu'on revient vers soi. Tu vois, parce que tu vois, si tu veux, comme si on a mis un exil au carré, tu vois, qui ramène, tu vois, qui fait qu'on revient vers soi au lieu de s'échapper de soi. Tu vois, c'est comme si tu vois la solution, elle est tu vois, c'est-à-dire la sortie de l'exil, c'est pas je reviens d'où je viens, d'où je suis. Non, c'est je m'exile encore plus. Je vais en Israël et je m'enferme en Israël. Et bizarrement, maintenant, si tu veux, tout plaisir, en fait, ça prend un sens. Tu vois, c'est comme le Shabbat, je m'interdis de travailler, etc., etc. Et bizarrement, à cause de ça, maintenant, tout plaisir prend un sens et ça devient l'essence de ce que je suis. Tu vois. C'est-à-dire que quand tu regardes tu vois, dans ces histoires de l'Agmara, où l'Agmara elle parle tu vois, ça veut dire de ces rabbinim, tu vois, qui se roulaient dans la poussière, qui embrassaient des pierres, et tous ces machins-là, tu vois, le Maharal de Prague sur cette Gemara, il est assez long, mais il parle beaucoup de l'histoire de la relation charnelle qui est entre Israël et la terre d'Israël, que ça veut dire c'est quelque chose, en fait, ça veut dire pour lui, c'est pour ça que les gens ils se font enterrer en Israël, c'est pour ça qu'on dit, tu vois, qu'il y a ça veut dire pas la résurrection des morts, elle est en Israël, etc. C'est parce qu'en fait, il y a une relation charnelle avec la terre. Et qu'en fait, si tu veux, ça veut dire que, tu vois, même Sartre, quand il parlait, tu vois, sur les Juifs, pour lui, c'était le peuple qui était étranger à la terre, tu vois. Pour lui, il dit, voilà, je me sens juif. À un moment, il dit, parce que, je me sens proche des Juifs parce que justement, ils sont étrangers à la terre. Et tu vois, alors qu'en fait, c'est vrai sans être vrai, ça veut dire que le rapport qu'on a à la terre d'Israël, c'est un rapport, en fait, tu vois, ça veut dire, c'est un rapport d'exil dans l'exil, mais qui fait que justement, là, on se retrouve dans la terre, tu vois. Ça veut dire, c'est pas comme lui pensait, en fait, que le peuple d'Israël, c'est un peuple qui est étranger à la terre, de nomades, ou, tu vois, apatride, machin, blabla. Mais c'est pas non plus un peuple enraciné, comme il pensait Manitou et tout ça, agricole, de dire que voilà, tu plantes des graines en Israël et c'est bon, t'es kadosh, ou tu vois, etc. En fait, c'est un rapport, en fait, aussi bizarre que ça soit, tu vois, c'est un rapport tu vois bien, c'est se rouler dans la farine, se rouler dans la poussière d'Israël et tout ça. C'est un rapport complètement, en fait, presque spirituel, mais d'exil, c'est de s'enfermer en Israël et de s'exiler en Israël. Et dans cet exil, puisqu'en fait c'est un exil d'un autre exil, ça veut dire c'est l'exil de la Neshama, etc. Tu vois, paradoxalement, c'est comme tu vois avec l'histoire du Shabbat, c'est comme si tu vois, c'est comme deux négatifs, ça fait un positif. Qu'en fait, au lieu de t'échapper de toi, tu reviens sur toi. Tu voudrais dire que la terre d'Israël, en fait, elle est en étant super matérielle, c'est ça la dimension, on va dire, super exilique.
C'est un retour à la matière, mais tu vois, c'est un retour à la matière à travers, si tu Ouais, veux. mais c'est ça pour moi l'histoire des pierres plus lourdes, quoi. Ça veut dire que tu es dans une hyper matérielle. Je veux dire, il y a une dimension extrêmement matérielle qui te. En quoi la terre d'Israël, elle serait plus exilique, on va dire, que les autres terres, quoi. C'est ça Je qui pense que m'échappe. selon le Rambam, c'est déjà parce que le fait qu'il y a un interdit d'en sortir. Tu vois, c'est exactement comme l'interdit de travailler le Shabbat. Ça va l'exil, il vient à cause des interdits qu'on se met, tu vois. Et c'est à partir du moment où tu te dis, voilà, je ne peux pas sortir d'Israël, comme lui Là, dit. c'est un décret, il y a rien il y a rien d'intrinsèque, quoi. Il y a rien de, je veux dire, en Justement, elle-même. après ça, c'est notre histoire. Tu vois comment ça peut être intrinsèque, c'est notre histoire. Mais tu vois, moi, ce que je voulais dire aussi, tu vois, c'est quand j'avais, parce que j'ai un autre idée que j'ai pensé à ça, c'est que j'ai pensé que quand Hachem, il a rejeté Adam du jardin d'Éden, après avoir mangé l'arbre de la connaissance du bien et du mal, etc., qu'il voulait pas qu'il soit éternel, parce que tout le monde se demande, mais pourquoi Hachem, il a fait ça? Tu vois, si Adam, il voulait faire teshuva, ben, qu'il le garde dans le jardin d'Éden, etc. À mon avis, l'idée, elle était justement là. Elle est que, en fait, la seule manière de retourner dans le jardin d'Éden, c'est d'en être exilé, tu vois. C'est dans l'exil que, tu vois, ça veut dire c'est pour ça que ça faisait partie, en fait, puisqu'on dit que toutes les punitions d'Hachem, en fait, c'est un tikkun. C'est-à-dire ça, c'est-à-dire si tu restes dans le jardin d'Éden maintenant que tu as mangé de la connaissance du bien et du mal, tu ne seras jamais en phase avec ton Éden. Tu ne seras jamais en phase, tu vois, ça veut dire que c'est plus le paradis pour toi. Mais si tu es exilé, alors maintenant, tu vas t'exiler en travaillant, en te recevant tous ces, ça veut dire, c'est en te mettant des interdits, tu vois, c'est-à-dire paradoxalement, tu reviens au Éden. Tu reviens au Hélène. C'est super bizarre. C'est comme si tu vois la manière, c'est de mettre le truc au carré, quoi, à chaque fois. Pour revenir à la source, tu vois. Et la terre d'Israël, ça serait ça, en fait. Tu vois, c'est comme si, en étant en exil en France et tout ça, etc., parce que tu n'es pas content, parce que tu te sens étranger, etc., que c'est normal parce que tout est absurde. Mais c'est normal, c'est la condition de la vie. Ben, exile-toi en Israël, tu vois. Et là, tu vois, chaque café que tu vas avoir, tu vas dire, ah, quel kiff ce café, tu vois. Et tu vas sentir que tu ressens que c'est vraiment, tu vois, ça veut dire, tu retournes vers toi-même, tu vois, chaque fois que tu vas prendre un café. C'est ce que ça veut dire, tu vois, c'est un truc comme ça. Tu vois, c'est comme le Shabbat d'un côté, en fait. C'est parce que tu ne travailles pas et tout ça, c'est là que tu ne peux pas cuisiner, tu ne peux rien faire, etc. Alors, tu ne suis pas content de manger ta dafina. Tu vois ce que je veux dire? Ça veut dire. Ça marche avec tout, ça marche avec la cache-route, ça marche avec plein de choses. Le fait de manger cachère, et que Ouais. tu t'assois dans un restaurant et qui fait ton entrecôte, tu te dis voilà, j'ai cette entrecôte, tu dis mais elle m'est interdite, mais là elle m'autorisait, donc c'est toujours pareil. C'est parce qu'il y a une interdit de toute façon, c'est la transgression de l'interdit qui fait le plaisir et c'est évident. Donc, quand je peux m'autoriser un plaisir que je ne pourrais pas normalement avoir, c'est sûr que ça décuple, quoi. Et surtout, mais ça te fait retourner vers toi aussi. Si tu veux, ça le ramène vers toi. C'est au lieu que ça soit à. Quand c'est Shabbat, tu es content de manger de la fina ou n'importe quoi, tu vois, parce que ça a été fait, justement, tu vois, c'est cachère ou tu veux que ça ait fait Shabbat. Mais si jamais tu sors de ça, tu dis, OK, alors à chaque fois, ça va être une surenchère de, OK, je vais manger ça. Alors maintenant, il y a ce chef-là, on peut faire ça, on peut faire ça. Et tu n'es jamais satisfait, tu sors de plus en plus hors de toi et tu rentres en exil de toi, tu vois. C'est ça l'idée. Donc, tu vois, c'est ça l'idée, c'est que la terre d'Israël, a priori, ça symbolise, tu vois, ce retour vers soi d'une manière vraiment, tu vois, ça veut dire, tu vois, intrinsèque, tu vois, mais je pense que c'est un des sens. Ça marche bien à un bémol, je trouve, c'est que, mais qu'est-ce que tu fais de la personnalité là-dedans? On vibre pas tous sur la même chose. Oui, mais je pense. Quand tu parlais de Beethoven, toi, tu dis, alors, ok, donc Beethoven, on comprend, si on vibre que sur Beethoven, et c'est un exil, parce qu'en fait, on n'est pas Beethoven et on ne le sera jamais. Non, mais n'empêche que toi, tu vibres, enfin, certains vibrent plus sur Beethoven que sur Mozart et vice-versa, quoi. Non, Donc, dans ce truc-là, avec Eretz Israël, en quoi je résonne avec moi-même, quoi. Ouais, a priori, c'est pas. Moi, j'ai l'impression, tu vois, c'est à travers la matière elle-même la plus simple, tu vois, on a l'impression. Du fait que tu vois que c'était, tu vois, ça veut dire qu'ils se roulent dans la poussière, qu'ils embrassent les rochers et tous ces trucs-là, tu vois, on a l'impression que c'est comme si, tu vois, cet exil de la Neshama que le Messie Tisharim il parle en disant, voilà, l'âme, elle n'est pas satisfaite. C'est comme si, tu vois, c'est comme si l'âme, elle était capable de tirer les plaisirs, tu vois, de l'essence même d'exister, quoi, on va dire, tu vois, de l'essence même, tu vois, d'habiter, tu vois, le plus simple, tu vois, le presque rien, ça veut dire à plus forte raison le reste, tu vois. Mais c'est ce que j'ai l'impression. Tu vois, c'est ce que je. D'abord, ça n'a qu'un temps, parce que combien de temps tu vas kiffer à embrasser des pierres et à te rouler dans la farine dans la J'en sais rien, tu vois, c'est une autre histoire. Comme tout. Mais là, les exemples que tu donnes, c'est des exemples, effectivement, tu me dis, c'est la plus grande simplicité. La pierre, la poussière, c'est ce qu'il y a de plus basique. Mais à un moment donné, enfin, je sais pas, après. Ouais. Même s'il y a cet état de retour de double exil qui fait qu'on est, on est satisfait, à un moment donné, il y a quand même
même si je ne suis pas Écoute, fan de la construction ce qui est personnelle. prouvable, moi, à mon avis, ce qui est facilement éprouvable quand tu vas en Israël, c'est que c'est un pays où c'est très, très difficile de vivre, quoi. Donc, ce qu'on peut, enfin, un raisonnement tout simple, c'est de dire effectivement que dès que tu peux profiter d'un bon moment, tu vas en profiter. C'est vrai que tu as le sentiment, moi, depuis des années où j'y vais, tu as quand même le sentiment de savoir ce que tu fous ici. Donc, il y a quand même, on va dire, et je pense que c'est quand même une question qui est posée en permanence, même à tous les résidents israéliens, quoi. Il y a toujours, on va dire, il y a toujours quand même cette question en point d'interrogation de savoir, il n'y a pas un rapport naturel, ça c'est clair, quoi. C'est toujours, il faut toujours se relier, on va dire, à quelque chose, mais il n'y a pas un rapport naturel, c'est pas un truc qui va de soi, on va dire, de résider en Israël. Après, tout est tellement difficile, si tu veux, que c'est sûr que le moindre bon moment, tu vas te rouler dans la terre. Non, mais moi, c'est il comme ça que je le sens, quoi. Il y a la guerre. Tu peux pas ce raisonnement-là. Non, mais il y a la guerre pour tout. Il y a la guerre aux frontières, mais il y a la guerre aussi de vivre. Tu as la guerre dans ta maison, tu as la guerre dans tes travaux, tu as la guerre pour tout. La guerre, je veux dire, en Israël, c'est kaved, effectivement. Tout est lourd là-bas. Tout est lourd. Et tout ce que tu peux obtenir, c'est effectivement à la sueur de. C'est vrai, mais d'un autre côté, ça n'enlève pas, on va dire, le fait que le taux, tu peux dire que les gens, malgré tous les problèmes qu'il y a, et la guerre, et c'est toujours plus ou moins des guerres existentielles, c'est un pays, mis à part les 3 pays suicidophones du nord de l'Europe, la Norvège, le truc, qui occupe la tête de classement. Après, tu as les Israéliens qui sont le taux où les gens sont le plus heureux de vivre dans le pays, quoi. Tu vois, tu as toujours, bizarrement, 3 pays du Nord, là, qui occupent les premières places. C'est là où on se suicide le plus. Et après, tu as Israël, quoi. Et c'est vraiment… Mais c'est réel. Ça aussi, c'est réel, si tu veux. Ça aussi, c'est objectif, quoi. C'est un pays où les gens sont heureux de vivre malgré tout. Donc, il y a quand même une explication. Il y a sûrement une explication. Ça, c'est ce que dit. C'est ce que. Mais c'est vrai, Thierry, que les douches n'ont aucune pression aussi, des fois, de temps en temps. Non, mais c'est ça, ce que tu es en train d'expliquer. C'est-à-dire, comme c'est dur de vivre, alors chaque instant que je vis est bon. Oui. Moi, c'est ce que. Moi, il me parle un peu comme ça, le texte. Ça me parle un peu. Je ressens. C'est vrai que cette notion d'exil, voilà, on la ressent quand même parce que tu dis c'est ta terre. Tu sens à la fois que tu es chez toi ou quelque part tu vas trouver quelque chose, mais tu sens en même temps que, je veux dire, c'est pas un rapport vraiment naturel, quoi. Peut-être moins naturel encore que le fait d'être né en France, quoi. Donc, il y a quelque chose comme ça. Moi, c'est uniquement du ressenti, hein, ce dont je te parle, c'est complètement empirique. Parce qu'il y avait encore une autre idée que je n'ai pas dit, tu vois, que je voulais dire, tu vas parler sur de la soukha, donc on laisse tomber, mais ça veut dire, parce que j'ai expliqué qu'aussi, à mon avis, c'est ça l'histoire de l'Égypte, que les Juifs, ils voulaient toujours retourner en Égypte. Et quand ils disent, tu vois, voilà, je rappelle des poissons qu'on mangeait gratuitement et tout, etc., etc. Parce que tu vois, j'ai l'impression que c'est ça l'histoire de l'exil, c'est qu'en fait, c'est une fuite hors de soi, ça veut dire, voilà, tu vas rentrer, si je veux te donner, tu vois, si tu veux rentrer dans le monde matériel, en réalité, tu es obligé, en fait, de rentrer dans une culture, tu vois, ça veut dire qu'il n'est pas la tienne, mais qu'en fait, à la fin, ça devient la tienne. Mais ça devient la tienne. C'est pour ça qu'en fait, les Égyptiens, j'imagine, tu vois, avec les Juifs, ils voulaient toujours retourner là-bas, etc. Et qu'au fond, ils devaient être plus Égyptiens que les Égyptiens, tu vois. Mais tu vois, même après 40 ans dans le désert, ils veulent toujours retourner, etc. Ils ont un truc idyllique. Mais je pense qu'au fond, c'était pas eux, tu vois. Mais en fait, ils savaient que c'était pas eux. Mais tu vois, c'est pour ça que je parle d'une fuite, de l'exil comme une fuite de soi, qui fait qu'en fait, ça te transforme, mais ça te transforme en quelque chose qui est étranger à toi, tu vois, quelque part. Tu vois ce que je veux dire? Tu vois, c'est profond, tu vois, ça veut dire, à mon avis, il y a quelque chose de très vrai là-dedans, tu vois, tu vois, je pense, tu vois, que, voilà, je sais pas comment l'expliquer, tu vois, mais tu vois, je pense qu'il y a quelque chose comme ça. C'est comme si quelqu'un, tu vois, comme je dis, va rentrer dans la culture française, dans la philosophie, dans la machin, il peut devenir un maître dedans, tu vois, il peut devenir quelque chose, tu vois, même, tu vois, ça peut devenir vraiment, tu vois, sa passion, ça veut dire, pas simplement, et tu vois, mais au fond, tu vois, il sait, en fait, qu'il est sorti hors de lui, quelque part, tu vois.
Et que, en fait, ça devient comme une sorte de drogue, tu vois, parce que c'est pour ça que les mecs après ça, ils voulaient toujours entrer en Égypte, ils sont complètement, tu vois, ils sont complètement, je sais pas comment dire, addicted à ça, ils sont complètement, je veux dire, tu vois, happés par ça, mais au fond, c'est pas eux, mais voilà, ils sont en exil, tu vois, l'exil, il est intérieur, parce qu'en fait, la seule manière que tu as de trouver une sorte de plaisir dans ce monde, en fait, c'est à travers une culture, tu vois, ou quelque chose, ou un choix, ou que ce soit une construction dans laquelle après tu t'investis, tu rentres dedans et ça devient toi, mais en fait, c'est pas toi, tu vois. Moi, je pense que c'est très profond, cette histoire-là. Tu vois, je pense, tu vois, qu'en fait, c'est parce que c'est justement, il faut que l'exil il soit au carré, tu vois, ça veut dire que ce soit une mitzvah d'Hachem, deux trucs, etc. Tu vois, pour que, en fait, si tu veux, ça redevienne toi, la chose. Ça veut dire que le plaisir que tu as tiré dans ce monde et tout ça, etc., ou quelle que soit la chose que tu as cherchée, elle t'est pas transformée en quelque chose d'autre, mais que ce soit un retour vers ce que tu étais profondément, tu vois. Et ça, tu vois, c'est comme je dis, tu vois, mais ça vient, tu vois, ça vient des interdits, en fait, tu vois, ça vient des comme dit, le Shabbat, c'est interdit de travailler, etc., etc., c'est un choix, tu vois, je sais pas comment expliquer, on voit que c'est pas positif, en fait, tu vois, c'est comme si tu vois, c'est à travers le négatif, tu vois, il faut qu'il y ait quelque chose qui soit vraiment de l'ordre, tu vois, du négatif. Moi, je pense que c'est pour ça que le Rambam, il dit, l'amour d'Israël, c'est l'interdit d'en sortir, tu vois, c'est même pas de vouloir y aller, c'est quand on y est, de s'interdire de sortir. Parce que tu vois, c'est comme le Shabbat, quoi. Tu vois, si tu t'interdis de travailler, c'est ça le principal. Une fois que tu t'interdis de travailler, bizarrement, tu vois, c'est-à-dire, c'est pas dans l'interdit lui-même que tu vas te retrouver toi-même, mais c'est dans les actions que tu vas faire. Tu vois, c'est-à-dire que quand tu vas manger de la dafina, tu vas sentir que tu vois que tu retournes, tu vois, ça veut dire que tu as un plaisir, tu vois, ça veut dire de toi qui est pas, c'est pas comme quand tu vas manger dans un restaurant étoilé ou un truc comme ça où tu dis, ah, je vais goûter cette nouvelle expérience et puis après je vais essayer encore une autre et je vais essayer encore une autre, encore mieux, etc., etc. Tu vois, c'est que tu kiffes la pomme de terre, tu vois, ça veut dire, tu vois, ça veut dire, et c'est un truc magique, quoi, si tu veux, mais tu vois, c'est un truc vrai, quoi, c'est la même chose, tu vois, je sais pas comment expliquer, mais on voit ça. En tout cas, moi, ce que je pense que j'ai découvert cette fois-ci, tu vois, que j'avais pas pensé avant, c'est que la conclusion de l'exil, c'est pas, en fait, le retour, en fait, à une sorte d'endroit apaisé, idyllique. Non, c'est la manière de sortir de l'exil, c'est de le doubler, c'est de le mettre au carré, tu vois. Et bizarrement, quand tu mets l'exil au carré, tu t'exiles encore une fois, c'est là, en fait, tu retournes vers toi. Tu vois, un truc comme ça. Et je pense que c'est dans l'histoire de la dame qui est jetée du jardin d'Éden. Tu vois, en fait, c'était pour lui. Maintenant, si tu restes ici, tu as mangé de la connaissance du bien et du mal, tu seras jamais bien, tu vois. Il faut que tu t'exiles. Une fois que tu t'es exilé une fois en mangeant de la connaissance du bien et du mal, maintenant, il faut que tu t'exiles une deuxième fois pour pouvoir maintenant te reconnecter avec ce jardin, tu vois. Même si, tu vois, ça veut dire, tu vois, à travers le travail, whatever it is. Mais sinon, il n'y avait pas de rédemption possible, tu vois. J'en sais rien, c'est quelque chose comme ça, tu vois, j'en sais rien, tu vois, whatever it is, tu vois, c'est ce que j'avais compris. Là, il y a peut-être plus, il y a beaucoup plus sûrement, mais voilà. Mais Gilles Le Maral, il parle beaucoup sur la connexion qu'il y aurait, la connexion charnelle avec la terre d'Israël, etc. Mais voilà, mais je sais pas, ça c'est encore un autre, tu vois, c'est encore une autre histoire. Tu vois, c'est sûr c'est difficile, tout ça. Franchement, c'est difficile. Je sais pas si tous les, je sais pas. Ouais, trouver cette référence à l'exil de l'exil, là, t'as aucun. C'est toi, ça. Je veux Ouais, dire. c'est vrai que c'est moi. Je sais pas pourquoi j'ai pensé à ça. Je sais pas pourquoi j'étais en train de penser. Parce qu'en fait, tu vois, c'est parce que je dis, il faut que je prépare le cours. Je Non, prépare le cours. ouais, c'est ça. Je me suis dit, tu vois, j'étais en train de, parce que j'ai le décalage horaire encore et tout ça, etc. Et comme je dois me lever aussi des quoi. Donc, c'est-à-dire, tu vois, j'étais comme ça, je me disais, tiens, qu'est-ce que et j'ai pensé, je sais pas pourquoi j'ai pensé à ça. J'ai pensé à ça pour dire la vérité. C'est parce que, tu vois, c'est quand tu viens pour dire la vérité, si je sais vraiment d'où ça sort, ça vient en fait tu vois, c'est quand tu es en France, tu sais, moi, quand je suis en France, moi, je me kiffe, tu vois. Et, tu vois, tu ici, tu vois que je fais des emplettes et tout ça, etc. Et tu vois, t'es tous les trucs, tu vois, t'es tous les trucs français et tout ça. Et après, quand tu reviens en Amérique, tu vois que le truc, tu vois, quand tu mets des chaussures, tu vois, françaises en Amérique, les mecs, ils te regardent bizarrement, tu vois, parce qu'ils savent pas c'est quoi, et tu vois, etc. Et tu te dis, ouais, c'est vrai, en fait, tu vois, tu vois, donc, tu vois le gars, tu vois, tu dis, ah, tiens, comment je me suis retrouvé dans un truc, en fait, qui est complètement étranger à moi, tu vois, comment c'est possible, tu vois. Je dis, en fait, ouais, c'est ça, tu t'échappes de toi-même. Tu vois, c'est comme ça, en fait, que j'ai fait le raisonnement. Si vous voulez savoir d'où est la jeunesse du raisonnement, ça vient de là.
Aussi, j'ai vu, non, aussi pour vous dire aussi la vérité, là, pour savoir, si vous veux savoir la vraie genèse de la raisonnement, c'est vraiment lié aussi avec les chaussures, cette histoire de Chanel et Ramalagara. C'est parce que avant, tu vois, ça veut dire, c'est vrai, c'est comme, en fait, moi, je portais avant toujours des baskets, etc. Comme j'ai pris du poids et tout ça, etc. En fait, avec les baskets, moi, je ne comprenais pas pourquoi j'avais de plus en plus mal aux genoux. Et en fait, plus ça va, tu vois, plus j'avais besoin de mettre des semelles qui étaient encore plus amortissantes. Maintenant, il y a des trucs, tu vois, c'est vraiment super, super. Et plus ça allait, plus ça me faisait mal aux genoux. Jusqu'à ce que tu vois que j'ai dit, le médecin qui m'a dit non, en fait, c'est comme tu mets ça, en fait, ça te déstabilise tes genoux et plus tu vas mettre des trucs tu vois, qui sont amortissants, plus tu vas avoir mal, tu vois. Et c'est là où je me suis rendu compte, en fait, que si tu veux, le confort, puisque, en fait, tu vois, chercher des semelles amortissantes, c'est vraiment un confort, quoi. C'est un kiff, tu vois. Tu cherches, tu vois, à ne rien ressentir, tu vois, et que dans le confort, il y avait, en fait, une fuite hors de soi, tu vois, et qu'en fait, tu vois, ça veut dire, tu vois, j'ai pensé, si tu me demandes d'où c'est sorti, j'ai beaucoup pensé à ça, tu vois. Qu'en fait, tu vois, ça veut dire, c'est que dans le confort, il y avait vraiment une fuite hors de soi où tu détruisais ton corps. Parce que moi, justement, quand je vois tous les Américains qui sont tous en basket et tout ça, je me suis dit, tout cela, ils marchent mal, ça se voit, tu vois. C'est parce qu'ils sont esquintés les pieds. Les gens, à force de marcher en basket toute la journée. Et tu vois, et que tu vois, mais c'est pour ça, tu vois, si tu vas demander d'où ça vient, c'est comme si savoir, c'est ça la genèse, en fait, de la réflexion. Hein. Ouais, quand tu te fais des semelles orthopédiques, après tu regardes les gens et tu vois les défauts des gens. Et tu vois que le mec qui marche comme ça, avec des trucs comme ça. Les chaussures, les défauts sur les chaussures, tu t'aperçois que le mec il marche mal. Et puis là, tu as de la peine pour lui, mais tu ne vas pas lui dire. Mais c'est vrai, c'est génial. Ouais, mais non, mais ce que tu vois surtout, c'est que les semelles amortissantes, c'est vraiment tu vois, c'est comme c'est comme les voitures américaines avec des amortisseurs comme ça. Ils cherchent le confort à mort. Mais en fait, ce confort, tu vois, qui est sur le coup, et ça devient une fuite parce que plus tu y es, plus tu en as besoin. Tu vois, ça veut dire que tu commences avec des baskets comme ça et en fait, après, ton pied, il se déforme. Ça veut dire ça déstabilise tes genoux et tout ça. Donc, tu as besoin de plus. Tu dis encore plus, encore plus, encore plus. Et en fait, tu t'escantes, tu vois, le confort, il te fait sortir hors de toi. Et tu vois, tu vois ce que je veux dire. C'est de là où c'est venu, où je me suis dit, en fait, tu vois, que dans le confort, il y avait un exil, tu vois. Et quand l'idée qu'on a l'impression que dans la terre d'Israël, et tu vois, c'est pour ça dans cette moment-là, quand tu vois le Rachid dit, ouais, il cherchait le confort qu'en Israël, je me suis dit, ouais, en fait, il doit y avoir, tu vois, c'est dans la terre d'Israël que le confort reprend un retour vers soi. Et tu vois, c'est là où ça m'est venu l'idée que c'était comme ça qu'il fallait expliquer le Zohar et tout ça, que tu vois, en fait, c'est que la manière que le confort, ça veut dire, l'âme, comme il dit le Messie Jaïm, elle est en exil dans ce monde, mais la seule manière qu'elle retourne, qu'elle soit en phase avec ce monde, c'est de l'exiler encore, tu vois. Et quand on s'exile soi-même de ce monde à travers les interdits du Shabbat, comme tu dis, à travers la cache-cause, à travers le fait de s'obliger à aller en Israël, ou des choses comme ça, en fait, on s'exile de soi, paradoxalement, c'est là où on revient en soi, quoi, en vivant. Tu vois, c'est l'essence de l'existence, elle prend sens d'une manière naturelle, quoi. La condition de la liberté, c'est l'interdit. C'est-à-dire que si tu ne peux pas être libre, tu ne peux pas être quoi que ce soit si tu n'as pas d'interdit, tu n'es rien. Tu n'es pas défini. La seule façon de te définir, c'est de te mettre des barrières, parce que grâce aux barrières, à la distance même que tu es de la barrière, tu te définis. Si tu n'es pas de barrière, bah, tu n'es rien, tu es un truc qui bouge partout dans tous les sens, mais la seule façon de se trouver libre, c'est-à-dire d'avoir l'impression de se maîtriser, c'est de mettre des barrières, parce que tu sais à quelle distance tu es de la barrière. C'est-à-dire que c'est soit l'interdit, soit l'effort. Et qu'en fait, oui, peu importe, mais en exil, la seule chose qui peut donner un sens, c'est l'effort. Alors qu'en Israël, le fait même, tu vois, que tu t'obliges à y habiter ou que tu te mets l'histoire d'habiter comme le Shabbat, tu te dis à garder le Shabbat, ça fait que tu n'as plus besoin de faire un effort pour trouver un sens, quoi. C'est ça le chidouche, tu vois. Ça veut dire, tu vois, c'est ça l'idée, tu vois. Et cet interdit, en fait, c'est l'exil, tu vois. C'est une sorte d'exil de se sortir, tu vois. Ouais, mais typiquement, le concept même d'Israël, c'est les frontières. Ah voilà, c'est ce qu'on a vu, c'est ça qu'on a vu, c'est d'avoir les frontières. Parce que c'est délimité, sinon ça ne voudrait rien dire. C'est pour ça que quand ils te disent je vais te prendre Israël, c'est pas là où tu es. Ouais, ça ne peut pas être là où je suis. Parce que c'est une question aussi. Est-ce qu'Israël, c'est pas là où un juif se trouve? Mais non, ça peut être que parce qu'il y a des limites physiques qui fait que ça prend une réalité, quoi. C'est vrai comme ça, tu vois, mais voilà. Mais c'est pour ça, mais c'est ce que je veux dire, mais moi, ce que j'ai l'impression, c'est que ces interdits-là, en fait, ils permettent, tu vois, justement, de plus trouver un sens dans l'effort. C'est ça c'est ça l'idée, tu vois. Et, grosso modo, est-ce que si moins un homme, tu vois, il va se mettre des limites, tu vois, plus il va devoir faire des efforts pour pouvoir trouver un sens à sa vie, quoi. Tu vois, c'est ça le truc, tu vois. Quand on est à Israël, tu as besoin de moins, tu vois. Ça veut dire, voilà, tu peux, voilà, tu as besoin de moins de faire d'efforts. Mais la question, c'est est-ce que si je me mets pas trop de limites,
je me facilite tellement la vie que j'ai non plus de sens. Oui, non, mais c'est pour ça que je te dis que tu dois chercher qu'à la fin, que l'opposition aux limites, c'est les efforts. Et qu'en fait, quelqu'un qui se met pas de limite, c'est ça, Sartre. Tu vois, Sartre lui dit qu'en fait, c'est le fait que tu t'investis dans quelque chose, que tu choisis quelque chose, tu vas faire des efforts sur quelque chose qui va faire un sens. C'est ce que la Mishnah elle dit, tu vois, les fous ça à la grâce, et le plus tu te fais chier, le plus tu vas trouver un sens dans ce que tu fais. Mais ça veut dire, et la manière de sortir de ça, c'est de se mettre des limites, tu vois. C'est comme le Shabbat, tu vois. Tu n'as pas besoin de travailler le Shabbat, parce que justement, c'est le fait que tu t'interdis de travailler. En fait, ça fait que maintenant, ça veut dire et que tu t'imposes cette discipline qui est une pseudo-discipline, tu vois. C'est-à-dire, c'est ça. Le Shabbat, ça te montre bien, en fait, que c'est pas dans l'effort que tu vas trouver le sens, c'est dans la limite, tu vois, comme tu dis, qui est plus même qu'une discipline, c'est la limite, c'est tout. Et tu vois, tu vois, là, je travaille pas le Shabbat, et tu vas manger maintenant une patate ou tu vas boire un truc comme ça aura un autre goût que si tu vas manger, tu vois le meilleur plat dans un restaurant plus fancy, tu vois. Quel est le sens du Shabbat en Israël alors? A priori, tu vois, ça c'est une question spéciale, tu vois, j'imagine, tu vois, tu poses une question, ça a le plus de sens là-bas qu'ailleurs, puisque tu vois, toute la Shemitah, tout le truc, elle est encore, tu vois, puisqu'on dit que l'Israël, ils sont partis en exil parce qu'ils n'avaient pas fait la Shemitah, et l'exil, elle est justement parce que vous n'avez pas reposé la terre et tout ça, on a l'impression que le Shabbat, tu vois, il a un sens encore plus fort en Israël qu'à l'extérieur d'Israël, tu vois, c'est quelque chose de, tu vois, parce que justement, tu peux arriver à des niveaux encore supérieurs du retour sur toi, tu vois. Du retour sur toi, du retour de connexion avec la matière. Parce que tu vois bien que l'histoire, c'est qu'on a l'impression, c'est que plus tu vois, c'est plus tu t'exiles de la matière, plus tu la retrouves, tu vois. C'est ça, et que, en fait, en Israël, ça serait une exil de la matière. Le Shabbat, c'est un autre exil de la matière. Donc, si tu le fais, tu vois, l'un sur l'autre, alors sûrement, tu retrouves encore une connexion à la matière encore plus forte, tu vois. Ça veut dire à l'essence. C'est comme si ta neshama, elle se connecte à ton corps d'une manière encore plus intense, tu vois, un truc comme ça. Mais, ça, tu vois, c'est l'idée. Dans le Shabbat, il y a aussi le plaisir de l'avoir préparé, de l'avoir anticipé, de l'avoir. Ouais, c'est pour ça, parce que tu vois, parce que j'avais voulu expliquer l'histoire, tu vois, de. Je sais pas pourquoi, parce que tu vois, il y avait une autre marge. Je disais, des textes sur l'agma que j'avais, tu vois, c'était ça, je me dis, je sais pas, parce que quand je préparais le cours, tu vois, après, tu vois, j'étais fait la tuna et tout ça, j'oublie ce que j'ai dit, tu vois, mais j'avais cité cette marque que tout le monde connaît, tu vois, c'est l'agma dans Vodazara avec que Hachem, il demande aux Goïm de faire une souka, tu vois, justement, parce que justement, ils disent, là-bas, ils disent, si on veut, j'avais retrouvé, tu vois, justement, parce que j'ai pensé à ça, parce que justement, la Gemara là-bas, elle dit ce que tu dis, toi, elle dit que les Goïms, ils disent, voilà, donne-nous une mitzvah et on va la faire. Et Kadosh Baruch Hu, il leur dit, voilà, je vais vous donner la mitzvah de Souka. J'avais dit ça. Je vais essayer de revenir dessus sur. Je sais pas ce que j'ai foutu. Maintenant, je vais fermer, je vais rouvrir. J'ai voulu zoomer et ça a été une erreur. 2 secondes, j'arrive. Mais c'est parce que tu vois, la Gemara, elle pose ta question. Elle dit exactement ce que tu as dit. C'est pour ça que j'ai pensé que j'avais ramené ça au début. C'est parce que pour moi, cette histoire de la souka, c'est emblématique. Ce qui se passe maintenant. C'est bon, j'arrive. C'est bon. Là, je vais remettre le deuxième écran après 2 secondes. Et pour l'instant, je suis complètement dans le. Là, je ne sais pas ce qui se passe. Une seconde, je vais arriver. Je vais arriver. Ok. 2 secondes, là, je vais essayer 2 secondes de faire ça. Je ferme ça. Ça marche pas. Ça marche pas. Ok, je vais essayer de trouver. Tu vois, donc ils disent, tu vois, donc là, tu vois, donc dans cette histoire-là, ils disent donne-nous une mitzvah qu'on la fasse. Tu vois, et là, ils disent, tu vois, ce que toi, c'est parce que ça part sur la souka. Donc les goïms, ils demandent dans les temps messianiques, et nous une mitzvah qu'on la fasse. Donne-nous la Torah et on va la faire. Amarana Kadosh Baruch Hu, il leur répond, Shutim Sheba Olam, vous les fous qu'il y a dans le monde. Mishitar Berev Shabbat, c'est lui qui a préparé la veille de Shabbat. Yochal Be Shabbat, il peut manger le Shabbat. Mishelotar Berev Shabbat, c'est lui qui n'a pas préparé la veille de Shabbat. Bechan Yochal Be Shabbat, qu'est-ce qu'il peut manger le Shabbat? Et Rafal Pika, il me dit, malgré tout, mitzvah Kala Yashli, j'ai une mitzvah facile, Vesuka Shema, et c'est sa mitzvah de Souka, la Souka. Le Chouva Souta, faites cette mitzvah.
Et donc, tu vois, cette mitzvah, c'est très connue. Ouais, tu vois, ça veut dire, tu vois, bref, Mimatit Amadachi, la Gemara demande encore comment il peut leur dire ça. Dans le monde, le salaire des mitzvahs, il est différé. Ouais, et là, chez Nakash Baruch, grosso modo, il leur dit de faire la mitzvah. Et pourquoi c'est une mitzvah facile? Parce qu'elle coûte rien. Et après ça, il y a marqué, donc chacun miyad, je saute, tu vois, miyad, kol echad vechad notel voler vos souka. Donc chacun, il fait une souka sur son toit. Et Akadosh Baruch Hu, magdir alaim chama. Et Akadosh Baruch Hu, il fait sauter, il fait sortir le soleil, bitkoufat tamouz, ça veut dire comme au mois de juillet, au mois d'août. Kol echad vechad mevad besoukato veyotse. Et chacun, il va donner des coups dans sa souka, il va sortir. Shinema, benit menenateka et mosrotemo. C'est-à-dire qu'on enlève nos chaînes, Venashira Mimenu Avotemo, et qu'on enlève de nous c'est-à-dire son joug. Magdir, donc la Gemara demande à quoi Hachem joue, Magdir, va à moi, t'as Kadosh Baruch Hu, Babitrunia Embryotav. Je veux dire qu'Akadosh Baruch Hu, il n'essaye pas d'être cruel avec ses créatures. Mishum de Israël Namiz, il vient, dit des fois Israël aussi, des fois il fait très chaud, des Mashkal ou Tkufat Kamuz à Traga, et des fois il fait chaud à Sukkot, avec le Sahara, et ils souffrent. On demande, Vera Marava Mitzter Pato Milasuga, celui qui souffre, il est exempté de la Souka. Ça, alors, il m'a dit, Naïd des Patour, c'est vrai, celui qui souffre, il est exempt de la souka, mais Baouté, Mimavet, est-ce qu'il va donner des coups de pied dedans? Mais tu vois, on a l'impression, moi j'ai l'impression que cette histoire-là de la souka, tu vois, de mystère la souka, c'est pour ça que quand je dis que pour moi, la terre d'Israël, la souka, c'est lié, tu vois, c'est comme une sorte d'exil dans l'exil, tu vois, c'est ce qu'on te dit, tu vois, tu es dans ta maison, tu vas t'exiler, et en fait, à ce moment-là, et si tu souffres, en fait, tu n'es pas obligé de rester, tu vois, un truc comme ça. Mais qu'en fait, en fait, ça, à mon avis, je sais plus ce que je voulais avec cette histoire, mais à mon avis, c'est avec cette histoire que c'est ça ce qui fait un sens. Ça veut dire, si l'Agma a choisi cette histoire de la souka pour expliquer que c'est ça ce qui différencie les Juifs des Goïms, tu vois, c'est qu'on a, tu vois, c'est qu'un Juif dans la souka, il sait qu'il rentre chez lui au fond, tu vois. Alors qu'un Goï, même si, tu vois, il va essayer de supporter, etc., il va pas comprendre qu'en fait, tu vois, quand il est dans la souka, il est chez lui, il est en fait toujours en train de sortir à l'extérieur, donc après, il veut le détruire. Tu vois, il y a un truc comme ça, tu vois. Je pense que, tu vois, ça veut dire, je sais pas, c'est ce que je voulais, en tout cas. J'ai pensé à j'ai oublié même ce que je voulais avec cette main, mais j'ai pensé à cette main parce que tu as dit, c'est lui qui prépare le Shabbat, tu vas manger le Shabbat, un truc comme ça, et cette histoire-là, tu vois, mais, un truc comme ça, tu vois. Je pense, voilà, c'est ce que je pense. Je pense que cette histoire de la Souka, ça fait penser à la terre d'Israël, tu vois. C'est la même idée. C'est qu'en fait, il y a un kiff d'être dans une situation où, en fait, on est exilé de chez soi, tu vois, et en fait, où on sait qu'en fait, je ne sais pas, on est vraiment chez soi là-bas. C'est étrange, c'est étrange. Nous, la frustration, elle est de sortir de la souka. Quand tu es des mystères, c'est parce que tu souffres que tu sors de la souka, mais tu regrettes. Tu as envie d'y être, tu sais que c'est le moment où tu as envie d'y être. Bizarrement d'ailleurs, mais jamais su m'expliquer non plus vraiment. Mais en tout cas, pendant ce temps-là, les moments où tu es dans la souka, même si c'est effectivement confortable ou pas confortable, en tout cas, rarement confortable, en tout cas en France, ça n'empêche pas que tu es plus heureux quand tu es dans la souka pendant cette période-là, parce que le reste du temps, tu n'as pas envie d'y aller du tout et ça ne te présente aucun intérêt. Du coup. Mais en tout cas, pendant cette période-là, c'est vrai que le simple fait de pouvoir t'y asseoir, de pouvoir en profiter, ça te donne quelque chose qui est difficilement explicable. Et que quand t'en sors, c'est vraiment triste. Mais t'en veux pas à la souka. Je veux dire, au contraire, tu continues à dire, j'aurais bien aimé rester avec toi, quoi. J'ai pas envie de passer le temps, quoi. C'est clair, c'est au contraire. Et c'est pour ça que je pense toujours que c'est ça la différence d'un juif, que l'Agma va t'expliquer que la différence entre un juif et un goy, il y a quelque chose de très profond. Tu vois qu'en fait, un juif, il a justement, il est capable de revenir, tu vois, sur lui-même, tu vois, quelque part. Tu vois, ça veut dire, et c'est bizarre de dire ça, mais c'est comme si, tu vois, ce que c'est, si un goy, quand il veut détruire la souka, ça veut dire qu'en fait, pour lui, je sais pas, justement, il n'a pas cette dimension des doubles exils, tu vois, qui entraîne le retour sur soi, etc. Pour lui, c'est simplement, tu vois, ok, mon âme, elle est en exil dans ce monde, alors tu vois, je vais essayer de lui trouver, tu vois, un sens à travers mes actions, à travers ma culture ou à travers ce que je vais construire. Tu vois, c'est le maximum, tu vois, mais ce sens-là, en fait, c'est un exil hors de soi. Tu vois, mais c'est pas un retour vers soi. Et ça veut dire, tu vois, ils n'arrivent pas à concevoir l'idée qu'on peut retourner vers soi, tu vois. Je pense, tu vois, c'est pour ça qu'ils sont tellement du mal avec les Juifs, avec la minorité, avec tout ça, parce que pour eux, en fait, si tu veux, tout est en exil, tout le monde est en exil, donc c'est normal. Parce que celui qui habite en France, il doit habiter en France, puisque même les Français se sentent en exil en France, si tu veux, quelque part. Tu vois, si tu veux, c'est une culture qui se sont imposées, c'est une discipline qui se sont imposées, c'est une identité qui se sont données. Alors, en fait, tu vois, il dit, pourquoi toi, tu peux pas l'apprendre, tu vois, parce que pour nous aussi, c'est comme ça. Alors, tu vois, pour un Juif, il se demande, mais c'est quoi son problème? Et ce qu'il se dit, moi, je suis Juif, tu vois, ça veut dire, je suis pas français. Mais tu vois, mais pour les Français, ils comprennent pas ça parce que pour eux, ça veut dire, qu'est-ce que ça veut dire que tu vois, t'es pas français, t'es un être humain, tu vois.
Et nous, on est aussi des êtres humains, tu vois, c'est-à-dire parce que leur culture, elle est en fait simplement, c'est une création, pour eux, c'est évident que c'est une création humaine et ils n'envisagent pas que la culture, ça peut être différent de ça, tu vois. Et c'est ça l'histoire que tu vois, question, tu vois, qu'ils vont se taper sur la souka parce que tu vois, ils se disent, mais qu'est-ce que t'as, tu vois, ça veut dire, voilà, t'es un être humain comme un autre, tu vois, c'est comme quand ils jugent avec les Palestiniens et tout ça. Ils se disent, voilà, c'est tous des êtres humains, celui-là, il est cinglé, celui-là, il pense comme ça, celui-là, il pense comme ça, bon, c'est que des pensées, tu vois, ou c'est que des croyances, c'est que ce que tu veux, ou des intérêts, mais c'est pas ça, tu vois, c'est pas que, tu vois, il y a comme si tu peux avoir, je sais pas comment dire, que essentiellement, tu sais que tu dois habiter là, tu vois. Pour eux, le concept même, il n'existe pas, tu vois ce que je veux dire. Mais c'est ça ce que ça veut dire qu'ils vont détruire la souka, parce que pour eux, c'est qu'est-ce que je me fais chier avec cette merde, tu vois. C'est-à-dire, si tu vois, si ça rapporte rien et tout ça, etc., qu'est-ce que je me fais chier avec ça? Tu vois, c'est un peu le concept, tu vois, de dire que ça se voit quand tu lis tous les livres de morale qu'ils ont, même les chrétiens, les catholiques et tout ça, tu vois que c'est de l'ascétisme, mais pour eux, l'ascétisme, il est en vue d'arriver à une spiritualité ou quelque chose comme ça. C'est pas un ascétisme qui te ramène vers toi, tu vois. Je sais pas comment expliquer, tu vois que, tu vois, c'est pour ça que pour eux, c'est un ascétisme absolu, parce que, alors que chez les juifs, l'ascétisme, c'est-à-dire les interdits, c'est qu'une manière de revenir vers toi, tu vois, c'est tu travailles pas le Shabbat pour pouvoir, en fait, revenir tu vois, à refaire sens avec ton corps quand tu manges la dafina, tu vois, grosso modo. Il y a le Onek Shabbat et tout ça, et même, tu vois, avec Yom Kippour, ou même si c'est un jour de jeûne, après ça, tu vois, il y a Sukkot, il y a tout ça, c'est toujours basé, en fait, un retour après ça sur le corps, un retour sur soi, un retour où l'interdit, là, et tout ça, c'est créer justement une limite où, en fait, le retour vers soi, il est, tu vois, vers l'existence première, et tu vois, il est refondé, tu vois. Et c'est sûr que pour les juifs, c'est complètement naturel, et pour les goïms, c'est un truc complètement impossible à penser, tu vois. À mon avis, ça, tu vois, c'est la philosophie grecque, ça n'existe pas, cette histoire-là. Ça veut dire, tu vois qu'ils ont une incapacité, tu vois, à revenir sur leur corps, tu vois, ça veut dire ressentir comme, tu vois, comme si à se rouler dans la poussière ou un truc comme ça veut dire, voilà, avoir une expérience première de boucler les batailles de Davina ou n'importe, une connerie comme ça, tu vois, mais alors que les juifs, tu vois, être dans la souka, c'est ça, c'est un truc complètement premier. N'importe qui est dans une cabane et tout ça, c'est rigolo, tu vois, ça veut dire, tu vois, machin, c'est un kiff, tu vois, ça veut dire, voilà, ça veut dire, tu vois, voilà, mais tu vois, on reconnecte avec ça, tu vois, je veux dire, pour nous, c'est naturel parce que c'est une mitzvah, justement, etc. Mais un gars qui va partir en camping et tout ça, tu vois, c'est OK, il s'est dit, OK, je dois faire du camping et tout ça, etc. Mais c'est une construction, et c'est une construction, tu vois. C'est vrai, il s'exile, en tu fait, vois. le culte du corps chez les Grecs, c'est en fait essayer de lui échapper, de sortir de là, quoi. C'est toujours, tu t'en sortais, tu fais L'histoire dans le sport, si tu veux, c'est un peu l'histoire, quoi. Parce que si tu veux, ils doivent pousser le corps à ses limites, ce qu'ils appellent l'agonie, ça vient de là, c'est de pousser le corps à ses limites, justement, pour aller au-delà, quoi. C'est ça c'est pas de rentrer. C'est bizarre quand même, parce que, bon, on a le sentiment quand même, je sais pas, dans le monde moderne, les slogans, c'est quand même te dire de faire un retour sur soi, d'être à l'écoute de son corps, d'être à l'écoute de soi. On entend beaucoup ça aussi. C'est sûr que c'est la recherche. Là, la recherche du New Age et tout ça, mais en fait, c'est une recherche perdue d'avance pour un goy, quoi. Bizarrement, tu vois, mais c'est parce que tu vois, à partir du moment où tu conceptualises la chose et tu vois, c'est déjà une fuite hors de soi, tu vois ce que je veux dire. Je sais pas comment expliquer, tu vois, c'est la seule manière, tu vois, d'avoir une relation avec soi-même, d'avoir une limite. Ouais. La différence entre le New Age et nous, c'est un retour sur soi, nous, qui est cadré, qui est encore une fois avec des limites et des choses comme ça. Eux, au contraire, c'est un ligne droite, c'est-à-dire je peux chercher n'importe où, il y a plus, je suis plus un homme, je suis plus une femme, je suis ce que je veux être. Et au contraire, c'est chercher soi, mais ailleurs que soi, quoi. Et tu rentres dans l'absurde, c'est vrai que tout ça, tu rentres dans l'absurde. Eux, ils en sont là, parce que ça va être après, ça va être les prothèses, les machins, les implants et les trucs, ça. Ça, c'est leur. Nous, on n'est pas du tout comme ça. On n'a pas cette. On a un retour vers soi beaucoup plus naturel, plus simple. Voilà, Souka ou la matzah, je veux dire, c'est des trucs complètement délirants où on est complètement fou qu'on est tellement heureux de manger la matzah finalement. Et alors que bon, franchement, il faut être un peu. C'est difficile d'expliquer le. N'exagérons rien. Non, mais si. Non, mais tu peux pas dire que le soir tu manges ton kazaït, tu n'es pas content d'avoir, tu n'as pas passé une étape, tu n'es pas content d'avoir mangé ton kazaït, avec la souffrance que ça entraîne peut-être, mais en tout cas, tu es content d'avoir fait. Mais là, ça donne horriblement mal au tripes. Oui, mais n'empêche que tu le fais quand même. Mais évidemment.
Oui, non, mais ça va de voilà, soi c'est qu'on est, évidemment, c'est on est évidemment heureux, un si nuage, tu veux. un nuage, il le fera jamais. Un nuage, il va jamais dire je vais évidemment avoir mal au bide en faisant ça. Par définition, il le fera pas. Ouais, non, je sais, moi, Ouais, c'est comme ça que j'ai vu une quand bonne j'avais chose. des goïms, tu vois, qui venaient parce que Yom Tov, tu ne veux pas inviter des goïms et tout ça au CDA et tout ça. Mais moi, une fois, j'étais avec un Rav Rabat, que lui voulait faire des conversions et tout ça. Et je te dis que la matzah, c'est un truc, tu vois, que ça les tue. Parce que, tu vois, au bout du troisième kazaït, ils sont complètement, pourquoi, tu vois, tu vois, si tu veux t'imaginer surtout les Américains, tu vois, pour eux, c'est un truc, ils sont complètement malades, tu vois, c'est-à-dire pour eux, donc, tu vois, tu vois, quand tu vois ça, ils font un CDA, ils vont pas le deuxième, ça, je te garantis, tu vois, c'est-à-dire, le lendemain, ils sont plus là. Pourtant, l'hostie, c'est ce qu'ils sont censés bouffer à la messe. Ils sont censés bouffer une matzah. T'as vu la taille des hosties? Ils n'en bouffent pas 4 kazaïs. Ça fait 2 grammes une hostie, ça fait pas. Et encore, je dis 2 grammes, j'exagère, je pense. C'est même pas un kazaït. Ah oui, ça fond sur la langue, c'est tout fin, c'est rien du tout. Ah, mais c'est ouais, non, mais j'en ai jamais goûté, mais j'en ai vu, c'est très 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 fin, quoi. Ça ressemble à de la dentelle, quoi. Ce que je veux dire, tu vois, c'est que pour revenir sur le truc du corps, tu vois, le taux de suicide chez les transgenres, il est très très haut. Tu vois, tu vois, mais c'est toute cette histoire-là. C'est parce que, voilà, si tu veux la philosophie sartrienne qui est de dire, voilà, à travers mes efforts, à travers mes choix, je vais trouver un sens. En fait, c'est aussi, tu vois, une dead end, tu vois, c'est une voie sans issue. À la fin, tu vois, ça veut dire, tu es rattrapé par l'absurdité. Tu vois, c'est un peu ce que Camus disait, etc. Tu vois, au fond, c'est pas, tu vois, c'est la seule autre alternative, tu vois, mais c'est une alternative, en fait, qui amène nulle part, en fait. Mais tu vois, mais je veux dire, tu vois, c'est ça. Mais à mon avis, voilà, c'est ce que je voulais dire. Mais je pense, oui, c'est vrai que c'est mon propre prélude de dire cette histoire de l'exil dans l'exil, mais parce que je pense que c'est ça l'idée. Je pensais ça l'histoire de Adam qui est rejeté du jardin d'Éden et tout ça. Non, tu vois, j'en sais, j'en sais, j'ai vu, je sais pas. Je suis convaincu de ça. Ça veut dire, parce que c'est normal qu'en fait, tu vois, c'est quand t'as tout. Ça ne peut pas être un retour, tu vois. Ça veut dire, un retour en Israël, ça ne peut pas être un retour à un état premier où, tu vois, d'abord, c'est pas possible que, tu vois, que le but de tout, c'est de revenir à zéro, tu vois ce que je veux dire. Donc, tu vois, c'est pour ça qu'en fait, a priori, le but, en fait, c'est de faire un nouvel exil. Comme je dis, c'est un exil dans l'exil, tu vois, et c'est ça, en fait, c'est ça le but, tu vois. Ça veut dire, ouais, c'est bizarre, mais Et puis ça marche bien avec la vision de la Kabbale qui dit qu'il y avait des trucs à ramener, des âmes à ramener, des choses à ramener de l'extérieur. Donc, il faut te ramener ton exil. Parce que finalement, quand tu es un Français qui vit en Israël, tu vis à notre exil, il ne faut pas se. Ouais, c'est ça. Mais c'est là où tu te retournes, tu vois, mais c'est ce que il disait, comme il rigolait, en fait, à la fin, il disait, je me rappelle ce qu'il a coupé, mais ça veut dire, il a raconté dans la blague, il disait, tu vois, c'est un des juifs à l'époque, ça je me rappelle, dans les chivotes, il disait ça, il disait, quand tu es en France, tout le monde te dit, ouais, t'es un juif, il y avait des juifs qui viennent de France, c'est quand quelqu'un il est en Angleterre, on lui dit, ah, t'es un juif, quand tu vois, quand il est n'importe où, tu vois, t'es un juif. T'arrives en Israël, ah, t'es anglais, ah, t'es français, c'est là où tu deviens français, quoi. Tu deviens français en Israël, tu deviens américain en Israël. Tant que t'es en Amérique, t'es un juif, tant que t'es en France, t'es un juif. Et tu deviens français en Israël. Ouais. C'est ce qu'on appelle le rassemblement des exilés. C'est-à-dire, on se rassemble, mais on reste exilé, quoi. C'est ce que tu dis, quoi. Ouais, c'est ça, a priori, c'est ça, à mon avis, c'est ça la finalité de la chose, tu vois. Je pense comme ça, tu vois, j'ai l'impression. Ouais, c'est très juif, hein. C'est très, très. Donc, l'idée, c'est que dans cet exil, on retrouve. Ce que je veux dire, c'est pas un exil, tu vois, comme justement le côté juif de dire ça, comme les Ashkenazim, comme tu vois, justement, Sartre qui dit que c'est pas un attachement à la terre. Moi, je pense que c'est l'attachement ultime à la terre, tu vois. C'est de se sentir doublement exilé dedans. Et tu vois, paradoxalement, c'est là ce qui fait qu'on se retrouve vraiment comme étant connecté à la matière d'une manière vraiment, à la terre d'une manière vraiment presque organique, quoi. Comme je t'ai dit, je pense que le Shabbat, on peut sentir ça, tu vois. Et ça explique les guerres, en fait. Parce que finalement, si on était en paix avec les voisins, ils seraient partis des Israéliens. Ils auraient envoyé le ravagement. Ce que je veux dire, le fait de sentir ses frontières physiquement et aussi parce que c'est un danger, je pense que ça renforce l'idée, quoi. Et que s'il y avait une paix avec les trucs, il y aurait une porosité ou un truc comme ça qui fait qu'on n'aurait plus le même sentiment. C'est sûr qu'il a commencé à avoir des mariages mixtes et tout ça déjà, tu vois, mais c'est sûr que cette histoire-là avec Chypre. Ouais. Avec Chypre, le seul endroit où ils peuvent aller, c'est Chypre. Pas loin. C'est parce que c'est pas loin. C'est pas. Ouais.
Ah, je sais, non, mais tu vois, c'est sûr que tu vois, ça Il y a des traditions qui disent que ça faisait partie de la terre d'Israël, Chypre. Hein. ouais, c'est C'est sûr. pas Même la Corse, complètement. même la Corse, même la Corse, C'est une terre qui était. même la Corse. Ah oui. Parce que tu vois, c'est la vie de Tosfot. Tosfot dit toutes les îles qui sont en face de la Méditerranée par rapport à Israël. Alors, ça veut dire que je sais pas comment est-ce qu'il fait sa ligne, c'est ça ce qui n'est pas clair, tu vois, mais ça veut dire qu'il y aurait la Gdoucha d'Israël, je veux dire, même en Corse, en Sardaigne, il n'y a pas que Chypre. Ça veut dire, c'est pas très clair, en fait, quelles sont les îles qui sont incluses ou pas exclues. Un truc, tu vois. Mais je sais pas, il y a tout un système. Si on rajoute les Siciliens, je pense qu'on est mal barré quand même. Les Corses, au moins ça nous fera un nouveau style de terroriste. C'est intéressant. Ok, je vous laisse tranquille, voilà. Je fais Shana Tova, Khatima Tova, que des bonnes choses. Intéressant. Encore pour tout. Shana Tova à tout le monde. Avec des bonnes nouvelles. Alright, on se retrouve lundi prochain, alors, oui, c'est ça. On va faire un autre Rambam. Je dois préparer un autre cours. Le prochain cours, le prochain Rambam, c'est encore sur la terre d'Israël, c'est encore sur, je sais plus ce qu'il y a, j'ai oublié, c'est sur quoi est-ce qu'il parle, aussi. Bientôt. Ah, voilà, on va regarder. Ok, on verra. Ici, là. Ok, alors, Kol Tov avec. Shana Tova. Shana Tova à tout le monde. Allez, Kol Tov. Ouais. Attends une seconde. Dans l'enregistrement, si tu veux. Attends. On est en. Oui. Ah, tu coupes l'enregistrement, oui. C'est bon, j'arrive.